Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas Boraski, parlons peu, parlons foot. Nouvelle émission spéciale Ligue des Champions, ça y est, c'est la dernière journée. Là, on est le mardi, au moment où on enregistre l'émission. Il fait un peu froid, effectivement, c'est la clim aujourd'hui au stade Vélodrome. Pierre-Emile Hojberg a climatisé les vélodromes. Malheureusement, les hommes d'Igor Tudor dorment. Je suis obligé de le dire maintenant, c'est la blague, on est obligé de la faire à un moment donné. Je ne l'ai pas fait depuis le début, je la fais aujourd'hui. Défaite de 1 des Marseillais au stade Vélodrome, un Vélodrome avec une ambiance très 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 chaleureuse. Pour aujourd'hui, du coup, je tiens à le dire, dès le début, on a passé des steps sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ça y est, on a passé le step des 300 abonnés, 328 actuellement au moment où je parle, et sur Twitter, 100 followers également, 100 tweetos qui nous suivent actuellement, 102. Merci. Quoi dire de plus? Merci, je me Merci à vous. Fraîche la peu fera là. Merci beaucoup de votre suivi, nous suivre, ça nous fait énormément plaisir. Ça prouve que ce qu'on vous propose vous plaît. On essaie de continuer ça par la suite, tout naturellement. Pour m'accompagner aujourd'hui, on a des nouvelles têtes. Alors entre guillemets, on en a une nouvelle tête. On a la vraie nouvelle tête, Monsieur Luc. Luc qui est avec nous. Luc, comment ça va? Bah mieux que les Marseillais. Ça, c'est clair, je te le fais pas. Tu vois, j'aime bien, là, dès le début, ça pique, tu vois, direct. Bien ça. Vous êtes méchant. Bah écoutez, ça va super. Ouais, ça va pas trop stresser pour cette première? Non, du tout. Non, ça va le faire. Je suis sûr que ça va le faire. Tu vas bien t'en sortir. À tes côtés, Chimoko, African Striker, TT Fit, Life, qui vit une soirée bizarre, légendaire. Ouais, spécial. L'Inter qui perd de 0, mais qui sont qualifiés. L'OM qui perd de 1, mais qui ne sont pas qualifiés. Décevant, mais décevant de ces C'est prévisible. Je te l'avais dit, j'ai dit 1-2 pour le Tottenham. Si c'est passé. Il était content quand il m'a dit, il a fait, t'as vu? Mais je suis très. Je dis, c'est quoi ce sadique? Je suis très le marabout de Pogba. Je suis très déçu, tu vois, mais on va casser. On va casser du sucre, on va casser du Marseille, malheureusement. De l'autre côté, on a Monsieur Nabil. Je suis obligé de faire des signes de gang parce que c'est la West Coast. C'est le Chiefs, c'est Patrick Mahomes avec nous aujourd'hui. Comment ça va? Ça va et toi? Alors, vous noterez que j'ai mis ma veste parce qu'il fait un peu froid. Donc, quand il fait froid, faut mettre sa veste, faut bien se protéger, d'accord? Non, mais quand je vais te dire le sommaire, il pique, tu vois, il est chaud. Tu vas être obligé, je pense, d'enlever à un moment donné, c'est pas possible sinon. Ou alors t'as un clip. Oh, ça va bien se passer. Il a fait. Toi, t'es bien, toi. Ouais, je t'aime bien. Moi, je suis content de t'avoir. Je passe une bonne soirée. Et à tes côtés, grande première, entre guillemets. Benjamin, comment ça va? Ça va, j'étais déjà la semaine dernière. Mais bon. Il y a eu quelques problèmes techniques, on va dire. Personnellement, ce soir, en tant que Parisien, je me suis régalé. La petite rêve, vous l'avez sûrement, du supporter parisien en dehors du Vélodrome. Le sommaire de ce soir, du coup, je vais vous le faire quand même. On va parler du match de l'OM. Top flop, ça va être compliqué parce qu'il y a tellement de choses à faire, ça va être très rapide et je vous connais, on va rester très longtemps sur l'Olympique de Marseille et Tottenham. Les autres résultats dans les groupes, bien évidemment, les surprises, les déceptions des groupes, et une petite rubrique que j'ai voulu mettre maintenant à partir d'aujourd'hui, c'est les news du foot dans le monde du football. Il y a du Pogba, il y a du Hazard, il y a du Eto'o Henry. Vous avez vu passer l'information. Bon, alors, c'est pas aujourd'hui, Eto'o Henry, bien évidemment, donc on est obligé d'en parler mine de rien. Et la petite statistique de Messi, qui est un nombre de matchs assez incroyable. L'histoire peut s'écrire à la finale. L'histoire est en marche. L'histoire est en marche. C'est pas un slogan de Marseille, ça, l'histoire est en marche? Non. Il y a aussi on va le faire. Ça, c'était le PSG, ça. Ouais. On va le faire. Mais l'histoire est en marche, c'était pas Marseille? Je sais plus. Non, je crois que c'est le PSG aussi. Ouais, comment il se rajoute, il cède. Attends, toi. Il n'y a plus quand c'est Marseille, c'est bizarre. Je sais pas, je suis un partisan de Marseille. Je suis pas ça. Du coup, donc voilà, Olympique de Marseille, Tottenham Hotspurs. Défaite de 1 des Marseillais, du coup, sur les compositions d'équipe. On est sur quelque chose d'assez classique, on va dire, côté Marseille. Alors oui, il y a Gigot, parce que M. Bailly est sorti à la... Non. Dès le début du match, il y a pas 15e, encore une fois. Très rapidement, donc Lopez, Bamba, Gigot, Balerdi, Tavares, Klose, Verretou, Rongier, Guendouzi, Harit et Sanchez. Et de l'autre côté, Antonio Conte n'était pas sur le banc, mais je pense que c'est lui qui a donné les consignes. Lloris, Dyer, Davis, Clément Langlais, Perisic. Ouais, Perisic arrière gauche, pourquoi pas, c'est un délire. Cessignon, Monsieur Pierre-Emile Hojberg, Betancourt, Lucas, Kane et Son qui est sorti à la 29e minute après un petit coup de coude des familles. De Chancel Mbemba. Ah ouais, c'est Chancel en plus. Chancel, c'est l'homme du match. Tolier. Ils ont mis Hugo Lloris, Chancel. Franchement, ayez un Chancel chez vous. Messieurs, on va commencer. Luc,
défaite de l'Olympique de Marseille. 2-1. Alors que t'es pas Marseillais, faut le dire, Non, t'es pas supporter pas de Marseille. Marseillais, Mais t'es parisien. supporter du foot français. Mais ouais. Et pour ton le foot français a mal ce soir. Et il a très très mal, surtout l'indice mal à FIFA, à ma France. avec seulement un seul club français qualifié pour la Ligue des Champions. Si on passe derrière le Portugal dans le classement, on aura beaucoup moins d'équipes qualifiées pour l'Europa League et la Ligue des Champions, donc ça fait très mal. De grosse déception parce que Marseille a plutôt maîtrisé le match, dominé, a eu, une fois de plus, comme tous ces autres matchs en Ligue des Champions, a perdu le fil et s'est fait surprendre à la 95e minute, alors qu'il était qualifié en Europa League. C'est un peu le minimum syndical, vu qu'il y avait une poule vachement abordable. Non, grosse déception, surtout sur le coaching. Moi, c'est vraiment mon gros top, c'est... Flop. Gros flop, pardon. Alors, ouais. ton gros top, si tu veux, Ah, mais je c'est- suis pas sûr. Hugo. Non, gros flop, Tudor, un coaching. Tudor. Déjà, on va Guendouzi sur On l'aile en droite, parlera, ouais, on en parlera, mais une grosse catastrophe. Et la gestion du match. Première mi-temps ultra maîtrisée, on a je crois 70% de possession de balle et au final on attaque à deuxième mi-temps en ayant peur, alors qu'on est à domicile avec un public qui était exceptionnel. Ça faut le reconnaître. Et on a reculé, on prend un but, là on se réveille pour au final pousser le bouchon beaucoup trop loin. Même sur les réseaux sociaux, apparemment la réaction des joueurs, ils savaient même pas qu'ils étaient qualifiés en Europa League, donc Ouais. ils jouaient leur va-tout. Donc franchement, grosse déception. Et ils pourront même pas se rattraper en Europa League. Oh non, même Parce pas que, là, ils se ouais, rattraperont en Ligue 1. Bon, bah, Ligue 1 non plus. Ligue 1 Uber Ça Eats. carquefou. Ouais. Ouais. L'entente Sano Sagracien, big up. Timoko, avant de te lancer, du coup, Igor Tudor a parlé. J'aime bien ces petits Qu'est-ce qu'il écarts. a dit, le Après, monsieur moi, ça me régale. Monsieur le Croate. Mes joueurs ne m'entendaient pas avec le public, mais je leur ai demandé de rester au milieu de terrain pour sécuriser la qualif en Europa League. Je leur demandais de pas trop se projeter. C'est triste. Alors, C'est pas moi qui dis c'est alors triste, ça, hein, c'est Igor Tudor. C'est énorme. Sachant qu'il y a une tribune qui était fermée. C'est Alors imagine quand c'est plein, c'est langage de signe. C'est énorme. C'est une bombe là que tu as lâchée. Vraiment, c'est incroyable. Je ne comprends pas. C'est quoi cette déclat à la fin du match comme ça là, hein? Vraiment? J'ai envie de l'avoir en face de moi et dire, tu vois, mais mon ami, réveille-toi. La petite collection de crâne. Ah, là. c'est ça. Hein Ah, oui, hein. Mon ami, réveille-toi. Mais non, mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas dire ça. Mais franchement, de toute façon, en fait, là, Tu le savais, toi. c'est la Tu le déception. sentais. En tu fait, le c'est la sentais. déception qui parle. Avec Marseille, c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Ça se termine toujours pareil. Comme je l'ai dit, ça commence fort. Comme dans chaque match avec l'Olympique de Marseille, ça commence fort. Et la deuxième mi-temps, ça commence à baisser. Et on l'a vu sur tous les matchs, à part les deux matchs du Sporting qui ont été même chanceux et qui ont. En fait, ces matchs-là contre le Sporting, c'est un peu l'inexpérience du Sporting qui a fait que Marseille est passé parce qu'ils ont pété un câble. À chaque fois, il se prenait des rouges. Le gardien, il est en vacances. Il pense à sa gauche, je crois. Bref. Mais c'est pour dire que. C'est pour dire que Marseille, c'est toujours pareil. En fait, t'as toujours l'impression que ça peut passer, mais ça passe jamais. Donc au final, bah ouais, bon, on a l'habitude, quoi. Voilà. Qu'est-ce que je te dis, moi? Nabil. Non, Benjamin. Nabil continue à rigoler. Benjamin, la défaite de l'OM, les Marseillais peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. En réalité, il y avait encore une fois, Il y avait la place. il y avait la place. Toujours. Il y a toujours ça. Il y a Toujours ça. toujours la place. Il y avait la place. Mais c'est que à chaque fois, il n'y arrive pas. Mais pour moi, l'élimination en vrai, elle n'est pas forcément aujourd'hui, même si aujourd'hui ils peuvent énormément s'en vouloir. Mhm. C'était aussi sur les précédents matchs. Je pense notamment à Francfort où c'est des deux matchs que tu ne dois pas perdre à la base. Peut-être à la limite un match nul, au moins une victoire, mais tu ne dois pas perdre l'aller et le retour contre Francfort. Et même là, quand on voit même le 11 de Tottenham, qui n'est pas non plus flamboyant, même si il est de meilleure qualité que Marseille, bien évidemment. Il y a du niveau quand Mais même. il y a hein. du niveau, mais quand on voit par exemple la défense, l'anglais Davis d'ailleurs, c'est quand même une défense où moi personnellement, j'aimerais pas être un attaquant, sinon je m'amuserais. Mais Ah, surtout si tu cours vite. ouais, ça- Ah, non, si tu cours. Excuse-moi, si ah, tu cours. c'est déjà. ça. C'est surtout qu'il y avait la place encore. Mais même encore aujourd'hui, on l'a vu, il y avait la place, ils pouvaient marquer. Il y a ils toujours la pouvaient place. au moins faire match nul. Bah, de toute façon, ils prennent le but à la toute dernière seconde. Ah oui. Mais il y avait toujours la place. On a le même constat chaque semaine, de toute façon. C'est pas possible. C'est pas possible de autant manger, de autant être Croquer la feuille. inefficace, croquer la feuille. Même niveau statistique, ça prouve que Marseille fait des choses bien. Niveau statistique, que ce soit en termes de tir, en termes de possession, c'est terrible en fait. C'est une vraie désillusion. C'est presque une faute professionnelle ce soir. Nabil, faute professionnelle pour toi ou bon, c'est Tottenham et de toute manière, on savait qu'on avait fait les pronostics que Tottenham allait finir premier. Normalement, si tout se passait bien. Mais mine de rien, on s'attendait quand même à l'Olympique de Marseille. On se disait, sur un groupe avec Tottenham, avec le Sporting, avec Francfort,
certes, Francfort, gagnant de l'Europa League, t'avais quand même la place d'aller chercher une deuxième place. Il y a toujours La place d'aller chercher une deuxième place. T'as compris? Ouais, non, ouais, Il y a j'avoue. toujours la Mais- place. Mais non, mais comme disait Benjamin, en fait, c'était une possession stérile. C'est-à-dire qu'on a vu que Marseille avait la capacité, il y avait la possibilité pour Marseille de remporter ce match, ou en tout cas de faire nul. On voit que la communication, c'est le maître mot à Marseille. Ah, ça, je te jure. Mais franchement, à la vue du match, en plus, Marseille a fait une campagne de Ligue des Champions, comme d'habitude, qui restera dans l'histoire parce que elle perd les premiers matchs où on se dit, bon, bah ça y est, c'est reparti. Puis Et we finalement, go again. incroyable, le Sporting avec le gardien super sympa. Le remplaçant, le super remplaçant, sympa. super sympa. Match aller, match retour. Que des gars sympas, sympa. c'est portugais. Hein. Bah ouais, Ça se franchement, check, tu vois. Ouais, super cool. Je te jure. franchement. On va te mettre bien. Vous êtes des bons gars, vous êtes des bons gars. Et derrière, Francfort, t'as l'impression, tu le vois sur le match aller, le match retour, c'est 2 fois le même match. Et là, le match retour, le match retour contre Tottenham au Vélodrome, avec un super, faut le dire, un super accueil du public qui ont essayé de pousser leurs joueurs. Bon, peut-être que ça a fait trop de bruit, qu'ils n'ont pas entendu les consignes du coach. Ça peut jouer, mais j'y crois pas. Mais Non plus. ça me fait rire quand même. Hein. Mais après, le problème, c'est que Marseille, peu de créativité, on le sentait déjà venir et on le voyait déjà en fait en championnat. Et là, en fait, ça se répercute contre un Tottenham qui était un petit Tottenham, en tout cas pas un Tottenham qui était là pour jouer la gagne, mais qui, à la fin du match, remporte le match parce que on les a laissés vivants. Et eux, avec l'expérience, ils ont tué le match. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression avec l'Olympique de Marseille, tous les matchs, c'est les mêmes erreurs et tous les matchs, ils refont les mêmes erreurs. Il n'y a pas on se dit, ah les gars, on a fait ça. Genre dans les vestiaires. Ouais, tu sais, dans l'avant-match, je me demande qu'est-ce qui se passe. Ils sont Est-ce constants. que Igor Tudor a dit, les gars, on fait la même chose? Mais j'ai l'impression que c'est un peu le J'ai l'impression que c'est ça. C'est un peu comme le PSG, c'est une question de mental. Ouais. C'est une question après de constance, d'être toujours chaque année en Ligue des Champions. Alors, c'est exactement ce qu'ont eu leur adversaire Tottenham. Chaque année, ils sont en Ligue des Champions, ils ont l'expérience, ils savent quand il faut attaquer, ils savent quand il faut verrouiller. Et Marseille, ils sont un peu novices en Ligue des Champions. Et vu il y a 2 ans ce qu'ils ont fait, ça paye cash. Hein. Pour moi, c'est une erreur plus que professionnelle. C'est du gâchis. T'as C'est pas, du le gâchis. droit. Ouais. T'as pas le droit à la fin comme ça, t'as pas le droit. Surtout que tu avais enfin C'est passé ça. ce Quand t'as ta step place. Bah oui. de ça y est, on a nos premiers points. en Ils ont, LDC, ils ont gagné enfin. plus d'un match déjà. 94e minute, tu es sûr d'être qualifié en Europa League, tu peux encore exister sur la scène européenne. Ah, mais tu il le peux savait pas, gagner. ça. Il le savait pas. Ouais, mais- sur le terrain, c'est- Oui, c'est vrai, il le savait Trop de pas. bruit là, les gars. Oui, Wow. hein. Envoie-moi un WhatsApp. Ah, j'entends pas là, hein, Je sais je suis pas, en boîte frérot, là. capte Oh. mal. je Tu suis peux sous un pas, tunnel. sur une touche, prendre un joueur et faire passer un message, bien sûr que si. Enfin, c'est pas Mais- normal. Et quand tu vois qu'il y a que un défenseur à 84 minutes et que les 9 joueurs sont dans le camp de Tottenham, c'est D'ailleurs, encore une fois, c'est C'est Chancel, terrible. hein, qui est là, hein. Oui, toujours. Toujours lui. Toujours le même. Au Moulin, il est Attaque, partout. défense, par Attaque, défense. D'ailleurs, c'est le défenseur le plus prolifique en LDC cette saison. Hein. C'est 2 buts, pas- une passe D. J'allais dire logique. PSG, Marseille, on est les seuls clubs en Champions League à faire des situations comme ça où du jour au lendemain, enfin, à dernière minute, on se prend un but. C'est vrai qu'on est bon, d'ailleurs. C'est pas c'est vrai que possible. On est pas les mal Français, quand même, hein. dans le divertissement, les clubs français, on est géniaux. Qui se ressemble- qui se Avec ressemble à Thierry ça Henry qui Exactement. commente, alors là, Qui se pour moi, ressemble, ça ça semble, régale. hein. Mais moi, surtout, ce qui m'a donné l'impression, c'est que Marseille paraissait être un petit poussé. On a l'impression d'être comme une équipe comme Maribor l'année dernière du Real. Oh la vache. Non, mais c'est pas pour comparer Marseille à Maribor. T'es chaud en ce moment, Eh, t'as des punchlines. Attention. Ah, il y a la même lettre au début, il a tiré là. Ce que je veux dire, c'est que genre une victoire de Marseille, on a l'impression que c'est un exploit de fou et que C'est vrai, il a c'est raison. pas normal. Il a raison. C'est pas normal qu'ils gagnent un match genre ah ouais Marseille ils ont gagné un match, truc de fou. Comme si Attends, c'est- ça en fait 15 qui Bah gagnent ouais, pas, mais donc oui, sauf c'est que logique. c'est l'impression que ça donne que Marseille C'est un est poussé. le petit pousset et que si ils étaient qualifiés en Ligue des Champions, ça serait l'exploit du siècle. Alors que sur le papier, Marseille est censé être une équipe quand même historique, un minimum, et une équipe qui se qualifie en Ligue des Champions de plus en plus régulièrement. Même s'il y a eu 2-3 saisons où c'était un peu plus compliqué, ça fait plusieurs saisons qu'ils se qualifient. Et à chaque fois, c'est toujours le problème récurrent, même si il y a eu un moment où c'était vraiment faible et que c'était pas Bah, possible. moi, la dernière saison de Marseille en Ligue des Champions où je me remémore là où ça s'est bien passé, je me rappelle du match, c'était Marseille-Dortmund. Oui, Vous c'est savez, ça. avec le maillot 2012. orange, là, Ouais. dégueulasse. Il y avait Brandao, Avec Brandao, qui Brandao, prend le Valbuena. contrôle du dos. Valbuena Un qui a- truc. voilà, non. C'était 2012, hein, c'est ça. Ouais, ça, Brandao, Valbuena, mais c'est pour Alors. dire à quel point ça remonte. Brandao, son petit contrôle du dos là et tout. C'est pas Ah. contre l'Inter, ça Si, contre si, l'Inter, mais contre c'est dans l'Inter. la campagne. Et Non, mais c'est juste pour. Ah, comment t'étais à ce moment-là, toi? Marseille, Inter
C'est bien. T'avais gagné Au quoi. moins, j'ai 2 clubs qui vont. Au moins, t'as un des deux qui passe, c'est Ouais, vrai. c'est ça en fait le bail. Mais est-ce tu que vois. tu sautais de jouer à chaque fois, genre Non, c'est bizarre. Il faisait yes. Je comprends. Ouais, merde, Ah non. merde. Oh là là. Mais non, mais Marseille, c'est toujours la même chose. hein. Je vais revenir à ce que j'ai dit en off. Non, mais là, sur le 11, Ouais. tu peux faire mieux Bah, tu avec peux- l'effectif que t'as, tu selon peux, toi. tu peux faire mieux si ça fait des années qu'ils se connaissent. En fait, c'est ça. Déjà, de 1, parce que, comme je le dis en off avec vous tous, chaque année, ça change. Chaque 6 mois, tu as un nouveau coach. Chaque 6 mois, tu as 6. Comment tu veux. En fait, Marseille, comme l'a dit Benjamin, c'est que c'est un peu comme un petit poussé, parce qu'en fait, chaque 1 an et demi, ça change. En fait, tu te renouves. En fait, tu reviens à zéro. Tu fais pas, en fait, genre, un effectif, tu le gardes 3-4 ans. C'est ça en fait le problème, c'est ça qui fait qu'après au final, tu arrives toujours avec cette inexpérience qui fait que bah tu te fais avoir à chaque fois sur les mêmes problèmes, sur les mêmes conneries, les mêmes erreurs. C'est toujours la même chose avec Marseille en fait, c'est ça. Comme on dit, il y avait la place. Bah, Marseille, c'est là, c'est toujours pareil, ça fait 2-3 ans, tu te renouvelles, tu repars de c'est même pas tu repars de 50, tu repars de -5, tu vois. C'est ça le problème avec Marseille. Et donc au final, bah à chaque fois bah t'es l'équipe un peu en parenthèse comment dire ça qui est un peu on va dire je vais pas dire j'allais dire Non, calme-toi, j'allais dire un truc mais je vais me calmer. Enfin, sec. Tranquille, Non, tranquille. je dirais, en fait elle est un peu ouais c'est comme un adolescent qui connaît rien à la vie quoi en gros, tu vois c'est ça. Ah ouais, non, C'est dis ça ce rien, que je voulais dis rien. dire. C'est ce que je voulais Non, dire en c'est fait pas tout ça, à non, l'heure. non qui connaît rien à la vie tu vois c'est en gros bah tu connais Ouais, rien mais en fait j'ai compris. tu te fais avoir quoi. C'est Ouais. on dirait que poussé. c'est Tu vois, un petit pouce Naïf, ça, c'est- quoi. c'est leur première campagne naïf, à la T'es champion. voilà. très naïf et en Très fait, naïf, c'est ça qui fait qu'à chaque fois très innocent. tu te fais avoir tu te fais tarter voilà bah là. De toute façon, il Il suffit peut pas de- se garder. il est obligé. Luc, Voilà. sur Gendouzi, t'en avais parlé justement de son Ouais, sur positionnement. la compo, moi je comprends pas. J'ai fait le con. Je comprends pas. comprends pas. Vu les joueurs qu'il y a, ne serait-ce en termes de créativité, il y a Under, il y a Payet, il y a Gerson. Gerson. Et là, il nous fait une compo, il met Gendouzi qui joue pas du tout à sa place. Du coup, il verrouille. Le côté droit en termes d'attaque, il n'existera pas. Et du coup, c'est Verretou qui est depuis l'AS Roma est beaucoup moins présent. Non, il y avait des choses à faire et des choix. Pour moi, pour ça que le gros flop, c'est Tudor et le coaching. Il y a des choix à faire qui n'ont pas été faits. Ça l'a joué petit bras. Ça n'a pas été, ça a pas pris de risque. Alors c'était au Vélodrome, c'était chez eux. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Il y a que Harit pour moi qui et Mba. Chancel Mba. Mba Tu peux dire Chancel Ouais, dis Chancel, Chancel. ouais, Chancel, voilà, c'est mieux. qui sont les deux seuls qui ont un peu bien sûr Gendouzi. Après Gendouzi, il a fait un bon match, quel que soit son poste, il va courir, il va récupérer les ballons. Mais malheureusement, la compo est stérile. J'aime bien le petit blanc. Nabil. Juste pour dire que, en fait, bah, comme on disait, c'est qu'il y a un manque de créativité. Il n'y a que Harit, et le problème, c'est que bah, les équipes, elles l'ont identifié. Et maintenant, bah, c'est beaucoup plus compliqué quand tu n'as pas un vrai 9 d'expérience, que tu as un 6 qui joue sur un poste offensif. Un Milik par exemple. Ouais, peut-être. Qui Ça aurait pu être intéressant. Milik. Oui. C'est une bonne idée pour Marseille, non? C'est une très En bonne tout idée. cas, dans ce système. Très bon joueur peut-être. à aller voir, hein, peut-être. hein. Peut-être. Dieng aussi non je crois. mais- Ouais, Bamba Dieng aussi, c'est pas mal. Surtout, en fait, il y a une impression que Marseille n'apprend pas de ses erreurs. C'est-à-dire que on sait que Tottenham marque beaucoup de buts sur phase de coup de pied arrêté, de coup franc, corner. Ils ont marqué sur une tête de Richarlison au match aller. Les matchs contre Francfort, tu as l'impression que le match aller et le match retour, c'est le même. Et là, encore ce soir, tu marques juste avant la mi-temps, tout va bien et tu sais que tu vas beaucoup subir au retour des vestiaires. Mais tout de suite, tu recules, tu te mets dans une position où tu t'enfermes tout seul en fait dans une situation délicate. Et bah, derrière, Tottenham, bah, ils ont profité de ça. Et puis après, il y avait peu d'animation. Il y a beaucoup de joueurs qu'on a peu vu, voire pas vu, alors que d'habitude, sur les dernières semaines, ils étaient plus en... Comme Klaus. Comme Klose, par exemple, ouais, qu'ils Mais- étaient beaucoup plus Mais en plus, devant, quoi. En fait je m'y attendais. Dès le matin je me suis levé, j'ai dit 2-1 pour Tottenham. Genre en gros la vision elle était prête. Ah, mais il y a 2-1 à la 80e et il y a 2-1 à la Alors, en fait, 95e. tu sais bien qu'en plus ça peut pas être autrement. Tu vois, en Ah, fait, c'est pas sympa. Ça doit arriver comme Mais- ça. En fait ça doit faire mal, c'est comme ça. Ah, mais C'est ça reste comme un problème, c'est que le job il n'a pas été fait. On a une poule ultra abordable pour Marseille. Au moins finir 3ème, c'est le minimum, c'est le, Mais les gens ils disent minimum C'est syndical à faire, ouais. les gens Et ils là, en disent- termes même de finances, de ne pas être en Europa League, que le chemin s'arrête ici, Marseille mal, a hein. déjà des problèmes de Non, finances. mais Ouais. Et pour c'est- l'indice, C'est la merde. c'est sûr. L'année Mais- prochaine, ils vont avoir encore moins d'armes pour pouvoir s'armer s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et bon, c'est- certes, il y a du progrès comparé à
il y a 2 ans, je crois, quand ils étaient en Ligue des Champions. Ils ont gagné 2 matchs, parce qu'il y a 2 ans, ils avaient ramené 0 points. Non, ils avaient fait Non, une ils avaient gagné un victoire match. contre Olympiakos. Une victoire, au penalty. Peut-être Ouais. avec Payet. Peut-être 3 victoires l'année prochaine. mais- Luc, t'abuses, Luc, il y a Ouais. quand même une Mais victoire contre l'Olympiakos. En termes de qualité, quand même, il y avait des choses intéressantes. L'équipe joue, il y avait des occasions, il y avait une envie. On peut pas leur reprocher ça. Non. Juste ce que j'ai envie de dire, c'est l'impression d'avoir une équipe, c'est sa première fois en Ligue des Champions et qui sait pas gérer ses temps Un forts, poussé. ses temps Mais- faibles et Ouais, qui c'est sait ça. même pas sécuriser la place en Europa League. Et c'était un petit top. Bah là, tu vois, Chancel Bemba qui annonce que les joueurs ne savaient pas qu'ils étaient en C3 à 1 partout. Sur le terrain, on ne savait pas, mais sur le banc, les gens savaient. C'est un manque de communication. Nous, on a la rage de pousser jusqu'à la fin, mais on ne savait pas. C'est notre erreur. Regarde, mais en fait, tu vois, c'est ça que j'aime. En fait, il n'y a personne qui s'entendait. à Non, cause du en public. Il faut faire que des matchs à huis clos avec Marseille. C'est la faute des autres. En fait, les gens ils disent ça. En fait, tu vois, rappelle-toi déjà dans des émissions, j'avais dit Marseille. À chaque fois, c'est censé c'est on va dire un recommencement. Chaque 2 ans, c'est comme ça. Chaque 1 an et demi, ça c'est. En fait, il y a jamais de. En fait, on peut critiquer le PSG, on peut dire ce qu'on veut sur le PSG. Ça fait 10 ans qu'il y a des joueurs, ils sont là, ils sont plantés. C'est des tauliers. Et qui On passent peut- les poules aussi. Et qui passent les poules même, tu vois, même mis à part ça, c'est que c'est des mecs, ils se connaissent le club, ils ont l'habitude. Marseille, chaque 2 ans, ça change. Et il y a 6 mois, c'était pas le même coach. Il y a 6 mois, c'était pas la même attaque. Il y a 6 mois, c'était pas ci, c'était pas ça. Pas le même jeu. À chaque fois, ça change. En fait, comment tu veux en Ligue Champion, quand tu commences, tu te prends des tartes et à un moment, tu évolues. Sauf que Marseille, ils se prennent des tartes, ils se prennent des tartes, ils se prennent des tartes, ils se prennent des tartes. Ils sont se prennent des contents de tartes. prendre des limites. Ça continue. En fait, ça s'arrête. Encore jamais. Encore et Ils encore. arrivent Non, mais- tous les ans. Encore, s'il vous Mais plaît. tu vois, non, mais c'est en fait, c'est ça. en fait. Mettez-nous dans le groupe de la mort. Non, mais c'est ça. Et le pire, c'est qu'en fait, moi, j'aime bien. On dit toujours, ouais, groupe super abordable. Mais les gars, Francfort, ils ont fait l'Europa League. Sporting, ok, je peux comprendre. Mais Déjà, t'as un Francfort qui perd Kostic c'est- notamment. Non, mais les gars, la Ligue 1, à part le PSG, les gars, la Ligue 1, moi, je vous le dis, elle est éclatée. Hein. Faut pas. Non, non, Non. non. pas- Non, eh, non, La Ligue 1, non. Non, non, à non. part le PSG, Monaco, ils nous ont montré que. Non, arrête, Tristan, il va débarquer pas les là. Arrête, armes. s'il te plaît. Tristan, on te parle. Marseille, ils ont montré qu'ils n'ont pas les armes. Ouais, Lyon, mais- ça fait 4 ans qu'ils ont montré qu'ils n'ont pas les armes. Les gars, à un moment, le seul club qui tient, Rennes. qui arrive à Rennes. jouer. Mais Rennes, ils ont fait quoi? Ils sont en Ligue Champion, là, Rennes? Non, ils sont en Ah, mais Ligue. ils sont en Europe. L'Europa, les gars, mais on fait jamais de bons scores. En On conférence fait des League. quarts de finale, on est content alors que t'es 5e championnat. En fait, moi, c'est ça. On aime bien se prendre On se voit trop beau. On se voit trop beau. Il faut arrêter. Moi, c'est pas. Juste Mais pour finir, pour revenir sur Marseille. Dis, hein. Non, non, Tiens, non. tiens, si Je- tu veux, Non, vas-y, non, frérot. non, non, non. Humilé. Mais ce que je veux dire, c'est que Marseille, en fait, je pense qu'ils ont de la chance d'être arrivés jusque-là déjà, de parler de qualification, parce que il y a 2 victoires en trompe-l'œil contre le Sporting qui avait battu Tottenham justement à domicile. Le premier match que Marseille remporte contre le Sporting à domicile, le gardien se trouve complètement, je crois, il devait être là. Je sais pas ce qui s'est passé ces Il jours-là. devait de l'argent. Mais ça a facilité Marseille. Le match retour. Surtout, il y a eu 2 rouges à chaque match. Mais en fait, Sporting Marseille a- C'est ouf, quand même. a profité de situations très avantageuses à certains moments. Le match ce soir qu'on a vu contre Tottenham, on peut me dire ce qu'on veut, hein, parce que Tottenham, oui, il y a un effectif de qualité, mais Tottenham, c'est pas un grand Tottenham ce soir. Il Je dormait. suis désolé. On va Tottenham- ouvrir la page Tottenham. Ça dormait. Tottenham ce soir, Marseille, ils doivent les prendre. Au moins, ils doivent prendre au moins un point, mais parce que à la vue du match, comme Tottenham au match proposait aller, hein. ça, proposait ça. Mais le match aller, encore, il y a le carton rouge de Mbemba sur la deuxième mi-temps. Marseille tient, mais au bout d'un moment, À l'extérieur, bon, crac, vas-y. ça me choque pas. Ils ont fait un match honorable. Le match aller, pour moi, est honorable. Mais là, le match retour, en fait, porté par ton public face à une équipe en fait qui, en plus, j'ai l'impression que Tottenham, eux, ça leur allait très bien. Jusqu'à la fin, ça leur allait Le très match bien. nul les qualifiait. Ça leur allait très bien. presque. Bah oui, C'est ça. Mais franchement, ils étaient pas si dangereux que ça. Et pourtant, ils ont eu 7 tirs, 3 cadrés, une barre transversale. Sacré barre transversale, hein. Et Son est sorti à la 29e, c'est ça? C'est ça. Dans- bon, Ouais. Je pense que là, Marseille peut s'en vouloir et peut s'en vouloir qu'à soi-même parce que sur le match, Tudor, ça fait plusieurs matchs où Tudor, ça commence à être compliqué. On l'avait déjà vu en pré-saison. Là, je pense que les joueurs, au bout d'un moment, il y a eu la super forme, mais au bout d'un moment, le jeu de Tudor qui est très énergivore et au bout d'un moment, les adversaires, comme je vous l'ai dit, ils ont compris qu'il y a peu ou quasiment pas de création. Donc a pas assez là, de aujourd'hui, créa- Marseille de va falloir se création. renouveler T'as pas assez de très tôt, créateurs. très vite. Et il y a le match de dimanche qui arrive ce week-end qui va être très très difficile à jauger. Luc, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, non, mais il est vrai que Tottenham sont dans une mauvaise passe depuis le début de l'ouverture de la Champions League et même en Première Ligue. Ils ont beaucoup de blessés. Ils ont des joueurs qui en termes de créativité, il n'y a pas grand-chose. Ils étaient complètement prenables.
Mais il n'empêche que dès qu'ils ont accéléré, dès qu'ils ont été menés, ils ont mis la défense marseillaise en panique. Ils ont procuré toutes les occasions très dangereuses. Sans un grand Mbemba et un Lopez, il y avait au moins 3-1 facile. Donc Tottenham endormi, mais il suffit qu'il se réveille, il suffit que Kane et que l'équipe passe la deuxième et Marseille était un peu sous l'eau. Sauf que on comprend pas non plus pourquoi Tottenham, dès qu'ils ont mis le 1-1, ils se sont remis derrière, ils sont mis à jouer en contre, alors que mentalement, ils pouvaient prendre le dessus et passer. Mais du coup, Tottenham, moi, je pense que 8e de finale, Tottenham, ça sort. Et malheureusement, cette équipe était largement prenable. Et déception aussi du côté de Tottenham, quoi. Vas-y Benjamin, et après je terminerai. J'ai surtout dire, j'ai vu une vraie différence d'expérience en fait, d'expérience européenne. C'est ça. C'est ce que je dis à chaque Merci. fois. C'est la mais principale toujours. chose. Oui, mais attends, excuse-moi Toupé, tu dis à chaque fois, mais Marseille, ils sont pas chaque année en Ligue des Champions, à l'inverse de Ouais. Tottenham. Oui, mais Ces équipes-là, ils sont chaque année en Ligue des Champions, ils savent gérer petit à petit étant fort. Marseille, c'est ça. c'est ce que je dis, différence d'expérience Ouais. européenne, c'est tout. Même en dehors de ça, on a, comme tu disais, Marseille, quand on regarde le joueur le plus ancien, c'est Guendouzi ou Rongier, qui sont là depuis quoi? Ils sont là depuis 3 ans maximum. 2 ans. J'ai pas l'année exacte. Rongier 3 ans et Guendouzi, ça fait sa 2e année. Voilà, c'est ça. Tu vois. Donc c'est dans le 11. C'est ça le problème Rongier, aussi. Le joueur le plus ancien, ça fait que 3 saisons qu'il est là. On manque déjà de leader, mine de rien, dans ça. l'équipe. Payet, hein. Ouais, mais Payet est sur le banc, donc il peut pas être leader. Il peut plus courir par c'est ça le Leadership problème. des gourdes. Et, Il court plus, ça y est. comme on disait, au niveau expérience européenne, comme tu disais, Tottenham ça accélère un peu, c'est dangereux, tout simplement. Marseille ça accélère un peu, il manque toujours un truc. Je vais terminer sur le sujet, après on va passer quand même aux autres rencontres de la soirée, parce qu'il y a des groupes aussi, messieurs, à parler. ABCD du coup ce soir. Tottenham, du coup, le problème, là on l'a vu sur les 3 derniers matchs de Tottenham, il y a eu un but refusé contre le Sporting à la 96e minute, contre Bournemouth en Première Ligue, je crois qu'il y a un but à la 92e minute, et là, but à la 95e minute. Et à un moment donné, il y a des choses qui ne trompent pas dans le football, comme vous le dites tous, c'est l'expérience, c'est le mental, et c'est la hargne, c'est la dalle. Et eux, ils ont eu la dalle. En fait, on regarde le début du match, pendant 29 minutes, tu regardes, c'est un 5-4-1. Ils sont là, ils attendent, ils se disent, bon, on a le match nul, tout va bien. Conte, il est dans les tribunes, Il est un peu serein, il est tranquille, il regarde le match, il est nerveux. comme ça. Ouais, vas-y, fais le taf en bas, là, vas-y, tranquille, je te regarde, je te t'aime, tranquille. Ça... Son qui sort blessure, et là je me suis dit, bon, il va peut-être nous faire rentrer un peu de vivacité. Bissouma qui rentre, je me dis, ok. Alors là, mon pote, On ferme. il le cadenas et c'est terminé. C'est ça. Ça prend. Et même le moment fatidique, c'est quand on voit qu'il y a 7 minutes de temps additionnel à la fin de la première mi-temps, tous les joueurs de Tottenham, ils sont en mode, ah ouais. Mais arrêtez s'il vous plaît, laissez-nous vivre un peu là, on peut jouer sortir aussi. un peu là, on est à Marseille. C'est vrai on que peut même eux, s'amuser. ils avaient pas envie de jouer. Tu sors Son, deuxième période, ils se prennent le but. Let's go. Enfin non, fin de première période, ils prennent le but, retour des vestiaires. Je vois des mecs qui ont la dalle, je vois des mecs qui ont faim, je vois des mecs qui veulent imposer le jeu. Et là, tu vois comment ça se passe. L'impact physique, aller chercher des fautes. Et à un moment, Balerdi qui fait une faute sur... Qui je ça crois que c'est Emerson. Emerson, une faute. Non mais c'est une faute stupide parce que le mec tu le rentres dans son mental et du coup tu le fais sortir de son match à ce moment-là. Ouais. Et c'est plein de fautes comme ça, en fait c'est le mental des grandes équipes. Et aujourd'hui l'Olympique de Marseille c'est là où ça a pêché là-dedans. Et on se retrouve aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille, dernier d'une poule. Alors certes il y a des points qui ont été pris, bravo, mais franchement il fallait mieux faire, tout simplement. On passe du coup au groupe de l'Olympique de Marseille très rapidement quand même pour voir un peu ce qui a été donné. Donc Tottenham, premier du coup avec 6 points. 11 points. Ah 11 points plutôt. 11 points, pardon, j'ai confondu avec le nombre de matchs joués. J'allais dire, waouh, où est-ce qu'ils ont été échangés? J'ai regardé ma liste, j'ai fait, c'est pas normal. Quel groupe incroyable. Ouais, franchement, le groupe était fou quand même avant les rencontres. Francfort, du coup, 2e avec 10 points. Sporting, 7e. Marseille, 6e. Oula. Là, on va le faire pour les 4 groupes qui ont joué cette soirée-là. La surprise, la déception. Bon, la déception Olympique de Marseille. On est tous d'accord là-dessus ou pas? Déçu, ouais. Oui. Ouais, Déçu. ok. Clairement. Est-ce qu'il y a une surprise selon vous? Francfort, peut-être? Francfort. Non, Ouais. pour moi, Non. Francfort, c'est largement au-dessus Oui et non. du Là, pour vous, Sporting. tout est logique. Ouais. On regarde à part Marseille, du coup. Exactement. Ouais. Marseille pouvait prendre Sporting ou Francfort, Ouais. mais moi je voyais pas Sporting au-dessus de Francfort. Francfort qui a remporté l'Europa League l'année dernière, normal qu'il soit au moins dans les 3 sur le podium quoi. Avec un Kolo Muani Mm. qui fait des perfs. Ouais. Encore buté. incroyable. Didier, ça arrive la liste, ne te plante pas. On est ok? C'est bon? Ouais. On va passer aux résultats de la soirée?
quand même, parce qu'il y a eu pas mal de gros matchs. Bon, il y en a eu, on s'est un peu fait un. C'est un peu emmerdé, on va dire les choses comme ça. Surtout le premier. C'était le premier, comme par hasard, c'est moi je devais m'en occuper pour les réseaux sociaux. Il y avait rien à dire. Bayer Leverkusen, Club Bruges, donc 0-0. Le FC Porto qui gagne 2-1 face à l'Atlético Madrid. El Cholismo est mort peut-être ce soir. J'espère. Bayern fait un Munich. moment. Le Bayern Munich qui remporte 2-0 face à Tranquille. l'Inter Milan. Ils étaient qualifiés, c'est bon, pas besoin de te défendre, on t'a pas Non, je vais attaqué. rien dire, les gars. Moi, je suis déjà parti. hein. Ça y est. Ça fait- Liverpool qui gagne 2-0 contre Naples, J'avais dit, en très plus, très Liverpool important. gagne. Marseille du coup qui perd contre Tottenham. Paris. Barcelone qui se réveille, c'est bien, contre le Victoria Pilsen Ouais, c'est 4-2 bien, à les l'extérieur. C'est Ils top. concèdent 2 buts. Ils ont pris Ils 2 buts. concèdent quand même contre 2 buts, Pilsen, hein, concèdent deux buts. c'est important de le rappeler. Ah, D'ailleurs, un doublé de Chori, Alonso, Ferran Torres, un doublé et Pablo Torre. Le dernier but, Rangers qui perdent Comme 3-1 d'hab. contre l'Ajax. Comme d'hab, que Zéro des- pointé. Mais là, que ça va des être un gifles 0 pour pointé. le On va voir Rangers. ça sur les différents gros, c'est terrible. Et l'Eintracht Frankfurt qui gagne 2-1 face au Sporting avec un but de monsieur Kolo Muani. On va faire les tours un peu de ces différents groupes-là, s'il te plaît, Mathieu. On va commencer tout simplement par le groupe A. Le groupe avec Naples, Liverpool, l'Ajax et les Rangers. Alors, avant les rencontres de ce soir, c'était déjà dans cet ordre-là. Naples, Liverpool, l'Ajax et les Rangers. Naples qui finit premier. 20 buts marqués, mine de rien, 6 Masterclass. encaissés, 15 points. Liverpool, 17 buts marqués, 6 encaissés. Mine de rien, c'est un taf quand même fait par Liverpool. On était un peu inquiets durant ce remontés, début de quoi. saison-là. Ils sont bien remontés Pas sur d'armes, la on va fin. dire. C'était compliqué. Bon, l'Ajax, malheureusement, C'est un peu. En fait, ils sont un peu en Prévisible. dedans depuis. Prévisible. l'année Très dernière. visible pour moi. Et Rangers, bon, bah, Oh, mais ouais. 2 buts, 2 buts marqués, 22 encaissés. Rangers, c'est l'impression ils mettent la tête et c'est des tartes. C'est des tartes. Eux, c'est Waouh, des mecs très très sympas. Ah ouais, les gars, le ratio but, on vous le donne. Ils Passe le Marseille, lit, tu vois. il y a deux Tu vas ans. dormir. Ouais, exactement, c'était Marseille il y a 2 ans, c'est pareil. Il y a 2 ans. Non, mais Ils ont passé le flambeau. Eux, c'est Ils ont pire. passé le flambeau. C'est pire parce que prendre 22 buts. Non, mais c'est parce que c'est surtout, ils n'avaient pas l'ambition d'aller plus haut, je Ah, pense. bah, Non, mais de toute Et- façon, et après, attends, ils sont attends, tombés sur un j'envoie groupe une de fou. petite pique bon, Oula. une petite pique amicale à Tristan. Normalement, c'est Monaco qui veut être à cette place-là. Ah ouais, Pas les c'est vrai. Rangers. C'est vrai. Enfin, pas dernier, mais il devait être à la place des Rangers. Ah, ils auraient peut-être Oh, fini peut-être dernier. dernier aussi, je pense. hein, Je sais ouais. pas. Tu sais, Monaco, c'est une équipe. Après, un avec peu l'Ajax, imprévisible, un peu. ça aurait pu se. Ouais, c'est ça. Parce Bon. que moi, ce que je trouve Vas-y, intéressant Luc. à noter sur ce groupe-là et sur ce dernier match, c'est que Liverpool a gagné 2-0 contre Naples, qui leur a mis quand même 4-0. Ouais, dernière minute. hein. 4-1, 4-1. 4-1. 4-1. Et pour le mental de Liverpool, je trouve ça très très bien que ce soit même en Champions League ou en Première Ligue. Bah, ça reçoit Tottenham Ouais, ce pour le week-end. mental de l'équipe, le fait de pouvoir battre une grosse équipe comme Naples, qui est comme une énorme surprise cette année, je trouve ça pas mal du tout. Ils arrivent au final ex aequo avec Naples. Ils ont juste un petit problème de goal average, mais Mm. pour le mental, je trouve que Liverpool a fait le taf et à mon avis, c'est de bon augure. Ceux qui vont se taper Liverpool en 8ème de finale, ça va piquer. Après, c'est dans. Ça Ça va être le c'est- Paris Saint-Germain. Après, non, mais Ah, après, Non, moi, C'est après, sûr. faut pas c'est oublier- La noté. chatte qu'on a, c'est sûr. faut pas oublier que c'est dans un moment qu'il y a la Coupe du Monde entre temps. Donc, pour l'instant, le tirage au sort, on peut faire toutes les spéculations qu'on veut. On sait pas comment ça va se passer Bien d'ici sûr, là. bon, le côté PSG, quand ils vont tous mettre le down. Ça C'est aussi. bon, les refs. Ah, voilà, c'est- Toujours, hein. c'est bon. Salut. Sur ce groupe-là, petite surprise, petite déception. Moi, la grande surprise, les gars, Naples, on les voyait pas finir premier. Mm. Et en fait, ce que moi j'aime bien, comme l'a dit le capitaine Crochet sur RMC, non, mais tu fais comme ça, Tu fais de la pub sur R plus loin C. Ah, voilà. Tu peux dire, hein, tu peux dire. C'est en gros, il disait que maintenant, quand Naples jouait, que ce soit en Ligue Champion ou en championnat, c'était le rendez-vous sympa du week-end. Exactement. Posé, tu vois du beau jeu, ça va vite. Varaskelia, incroyable. Osimhen, mon gars sûr, c'est incroyable. En fait, Pourquoi ton gars sûr parce que African Striker, tu on en a pas connais. parlé. Voilà. Suivez la page African Striker, bref. Mais je voulais juste dire en fait que ce club-là, cette équipe, franchement, j'ai rien contre eux. Moi, j'aime bien ce qu'ils font. Et ils sont vraiment, c'est impressionnant. En fait, il y a une sorte de fraîcheur par rapport aussi à l'effectif qui est très, très talentueux et très jeune aussi. Il ne faut pas l'oublier. Beaucoup de jeunes qui sont arrivés, beaucoup de joueurs qui sont arrivés et qui ont pété comme ça. Et j'adore en fait, de les voir jouer parce que c'est le football. Comme nous dit Nabil souvent, ça respire le football. Non, c'est football champagne. Oui. Il dit, champagne. Bon, j'ai Ça remixé passe, un ça peu. passe. Tu vois. Sympa, je valide, je valide. Valide. C'est surtout, je crois, 3 buts en moyenne par match, quelque chose comme ça, Naples, depuis le Enfin, début de la putain, saison. C'est 20 buts, c'est Mais en incroyable. fait, c'est on va marquer. c'est un truc au-delà de ça, fou. c'est le renouvellement express. Ouais. Personne ne les attendait à ce niveau-là. Tout le monde se disait, bon, bah ça y est, ça va être compliqué. Même nous, hein, je crois quand on avait fait Ouais, tout le monde. la preview, on disait, bon, bah Naples, entre deuxième et troisième. Moi, avec je mettais Naples l'Ajax, deuxième. Ça va être compliqué. J'avais eu deuxième aussi, Ils- Naples. ouais. Ils ont frappé tout le monde, Ah, littéralement. hormis le dernier match, mais c'est vraiment super intéressant. Après, là, ils n'avaient plus rien à jouer, entre parenthèses,
parce que bon, fallait que Liverpool gagne 4-0 pour passer devant Naples. Donc je pense qu'ils sont allés un peu tranquilles. Et puis Liverpool aussi cherche à gagner en confiance, parce que Liverpool contre les gros arrive à montrer les muscles, mais les derniers matchs en championnat, ils ont montré que c'était plus difficile. Nottingham et Leeds qui gagnaient pas un match depuis je sais pas combien de Fou, temps. qui ont et- gagné. Ils sont très sympas, comme dirait David. Ouais, très C'est sympa. Robin des Bois. Bon, C'est sympa, Robin des Bois. C'est des gars sûrs, comme on dit. Voilà. Non, moi je suis d'accord, la surprise c'était Naples. Honnêtement, bon, vous savez mon amour pour le championnat italien, même si certains le descendent, je suis d'accord quand même, faut dire les choses quand ça arrive. C'est le football champagne, Naples, ça me rappelle un peu l'Ajax, tu sais, à l'époque où vraiment ça jouait le football. Ça se prenait pas la tête en fait. Ça jouait foot, ça jouait simple. Et surtout, c'était tueur devant les buts. Et là, quand t'as un Osimhen aujourd'hui, quand t'as un Qui revient. Maradona, voilà, parce que je Maradona. peux pas dire le nom sinon je vais me planter. Kvaratskhelia. Zano, surtout derrière au milieu de terrain, t'as un monsieur Zambo Anguissa qui fait un travail, mais un boulot, franchement. Lobotka. Lobotka, Ouais. Zielinski Ouais, non, mais aussi. Lobotka, Zielinski, Zambo Anguissa, c'est un milieu de terrain, ils sont tellement complémentaires aujourd'hui. Tu te dis, mais. Il faut que je demande à Tonton Rigobert pourquoi il sélectionne pas notre avis. Ouais, bah tu lui demanderas si tu veux, Ouais, envoie-lui un tonton- fax. tonton Mais, Rigobert, là, il mais est je suis désolé, il y a un moment donné, aujourd'hui c'est le football, c'est simple. On avait peur, j'avais cette crainte aussi par rapport au départ de Kalidou Koulibaly à Chelsea. Est-ce qu'ils allaient réussir à faire le remplacement? Aujourd'hui, t'as un mec comme Kim qui est là. Je sais pas d'où il sort le mec de Il est là, il fait son taf, il casse des têtes, il Fenerbahçe, casse il des vient, jambes, boum, il boum. fait tout le travail. C'est un peu comme Chancel avec Marseille. Il est venu, il fait le travail, il est tout silencieux, il fait pas de bruit. Il et va c'est partir carré. dans 2 ans. Il va partir dans 2 ans pour un Légende. gros chèque. Et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, Naples, que ça soit. Là, c'est le premier match, première défaite pour Naples cette saison. Mm. Ouais. Donc, en ça, championnat, tout confondu. Mm. Bah, honnêtement, première défaite pour Naples face à Liverpool. À Liverpool. À Anfield. Ah, ça. Bravo, messieurs. Je suis pour l'AC Milan, mais j'arrive à reconnaître quand le football est beau. Et aujourd'hui, c'est le cas. Peut-être l'Ajax, mais c'était prévisible. C'était prévu. Pour moi, par rapport au C'était départ moins de bien. Tenag, par rapport au C'était départ des joueurs à droite à C'était gauche. moins bien depuis quelques pour années. eux, compliqué. pour l'entraîneur aux Un effectif Pays-Bas. se Là. renouvelle Ouais, aux beaucoup. Pays-Bas, c'est compliqué là en ce moment-là. C'est très compliqué. Tu sais, c'est cette année de transition où le centre de formation, ils sont à court là. Ils sont en mode, frérot, Ouais, c'est- garde-les les joueurs, s'il te plaît, parce que là, on peut plus rien donner. Là, c'est mort. On a coupé les ponts. C'est fini. On passe au groupe B. Si tu le veux bien, monsieur Mathieu, s'il te plaît. Porto. Alors là, il faut se mouiller la nuque hein, quand tu passes du groupe A au groupe B. Ah ouais, Ouf. c'est- Picote, hein. Alors, C'est marrant. avant la soirée, Club Bruges, Porto, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen. Après la soirée, Porto, Club Bruges, Bayer et l'Atlético Madrid qui finit dernier et qui ne jouera pas de Le Cholismo Coupe est d'Europe. Ah, mort. définitivement. Cholismo est mort ce Là, soir. Ça a mis une pierre tombale sur le Cholismo parce que de toute façon c'était prévisible que ça allait arriver au bout d'un moment. L'équipe elle est en fin de vie, à bout de souffle. Plus rien. Il n'y a plus rien. Franchement sur les matchs, Désert. Qu'est-ce qui se passe? Mais sur les matchs il n'y a plus rien. On ne ressent rien en regardant cette équipe à part de la peine. je sais pas comment ils font les supporters. Franchement, ils me font de la peine. Je disais, alors je vais être honnête, j'étais avec mon père, je regardais le match, j'ai dit et dire qu'il y a des personnes qui regardent leur match tous les week-ends. Genre C'est fou, hein. C'est fou quand même. Mais par parce contre, c'est que- des amoureux du club. Ça, Ah, par ça, contre, c'est rien sûr. leur enlever. Après ils sont 3e de Liga, etc. Il y a Ouais, ils sont pas non plus. Ouais, Ah, mais ils ont perdu là. problème. Ils ont perdu. ce Ils ont perdu week-end, contre ils Cadiz. ont perdu Cadiz, là. À Cadiz en plus. Dans le jeu, Ils c'est n'avaient beau, pas hein. gagné, ils avaient pas gagné Cadiz, fallait les aider, tu vois. Voilà, et C'est pour ça. Voilà, ils sont sympas aussi. Ils sont sympas. Franchement, Sympa. 5 points sur peut-être la poule la plus facile entre guillemets pour un grand club de se qualifier parce que OK Porto. Bon, ça c'était pas le plus petit morceau mais C'est pas le plus grand Porto. hein. déjà, c'est pas le plus grand Porto qui ont perdu quand même Avec le Vitinha, Diogo Diaz Costa. et Vieira en Et Diogo Costa Mbemba la aussi. légende et Mbemba aussi. Légende, Diogo Costa, légende. Diogo Costa la légende. Ah, c'est quand même le gars, il a quand même arrêté 4 pénaltys de Incroyable. suite en Ligue des Champions, je crois. Incroyable. Et même Leverkusen, depuis Xabi Alonso, c'est un peu mieux, mais c'était une équipe qui jouait presque la relégation au début de saison. c'est ça. Galéré. Bruges, C'est franchement, la belle surprise, mais Belle surprise. Mais il ne faut pas oublier que Bruges a changé d'entraîneur il y a 1 an et demi, parce que Clément est parti à Monaco. Ils ont réussi à se renouveler, ils ont quand même un bel effectif, surtout pour les fans de FM. Mais franchement, c'est une belle surprise, mais c'est pas normal que l'Atlético finisse avec déjà 9 buts encaissés. Ça, c'est énorme, surtout pour une équipe qui est réputée pour sa défense, sachant que le Cholismo, c'est réputé pour sa défense, mais s'ils n'arrivent pas à attaquer, qu'ils n'arrivent pas à défendre non plus, bah, C'est très compliqué. c'est encore plus compliqué. Moi, je lui laisse fin de l'année. hein. Ils voulaient le prolonger à ce Ouais, qui parce paraît. qu'il est vu Non, comme non, un dieu il est là-bas. pas- Les gars, il bougera Enfin, pas. il est vu comme un bougera dieu pas. là-bas. Lui qui va partir. En fait, c'est ça, parce que lui. faut pas oublier que c'est un entraîneur qui est là depuis de nombreuses années. C'est Ouais. l'entraîneur le mieux payé au monde. C'est ça. Et que ce genre d'entraîneur, ils ont une clause dans leur contrat, une clause de licenciement. On se souvient de Laurent Blanc qui avait touché, je crois, Ah oui. 8 millions en sortant du PSG. La clause de licenciement de Simeone doit se rapprocher des 30 millions environ. à mon avis. Facile, facile. Donc ils voudront pas, déjà qu'ils viennent de lâcher pour Griezmann pour l'achat immédiat.
ils vont pas en plus lâcher pour El Cholo. À mon avis, ça va être soit à la fin de la saison, soit ils vont devoir le prolonger. Ouais, moi, je pense qu'il va rester parce que j'écoutais un peu les autres médias. Ils disaient qu'en fait, Simeone, c'est le coach le moins critiqué depuis en Espagne. Pourtant, il y a tout pour le critiquer. Il y a tout ce qu'il faut. Tout. Vraiment. Et Tout le chaque football année, qu'on il y a déteste. toujours. Mais franchement, dans les médias espagnols, tu vois très peu de critiques parce qu'il a des amis. Il a un bon entourage. Il a. El Chiringuito. Et il a la grinta. Il a la grinta, il a ses passes droits. Donc en fait, il arrive à calmer un peu le jeu autour de lui. Et à chaque fois, il s'en sort. Et à chaque fois, comme tu dis, à chaque fois, ça passe toujours par une qualification là, en Ligue Champion, la dernière journée. Comme Ouais, ça. c'est ça. Mais est-ce que cette année, ça va passer? C'est ça. en fait. C'est ça, mais surtout, Moi, je pense que c'est une erreur. Hein. Ah oui, non, mais de le c'est- garder. clairement, c'est une c'est erreur. l'erreur de le garder. Il a fait son Mais temps. Faut changer en Il fait. restera, vous allez voir. Bah oui, mais c'est surtout de toute façon aussi il y a une chose qui fait qu'il reste aussi. On s'en fout de l'Atlético entre guillemets. Dans le sens où... non mais c'est pas ça, c'est que c'est un club. C'est un club que tout le monde connaît, c'est un grand club bien évidemment. Mais Non, en c'est vrai, pas- il a pas tort. Genre quand je dis ça, c'est que par exemple c'est pas le Real ou le Barça, c'est pas un club dont on attend les résultats. Ouais, on est plus sur la période où ils arrivent en Ils sont finale de troisième. LDC. Ouais, voilà, C'était ouais. vraiment. Ils sont troisième de Liga, c'est normal. De toute façon, il y a le Real et le Barça devant. En Ligue des Champions, s'ils vont en quart de finale, c'est normal. Déjà, là, ils sortent des poules. Là, par contre, on va plus en parler. Là, c'est une pas dinguerie. là. normal. Il n'y a pas d'Europe. Hein. Mais, et qu'il soit derrière le Barça, je trouve ça pas normal. L'effectif Si. qu'ils ont, les Faut pas- joueurs qu'ils ont, ils doivent faire 1000 fois mieux. Bah, Ils, ouais, doivent, mais- ils doivent batailler pour la première place. Ouais, il a raison. Ils Ils ont ont joué au Félix. Ils ont joué en Félix, ok, mais Jean Félix est allé s'enterrer là-bas. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a un effectif qui se renouvelle pas assez par rapport à ce qu'ils ont. Ils ont de très bons joueurs, bien sûr. Ils ont récupéré quelques jeunes. Bah, on pense à Jean Félix, on pense à Marcos Llorente aussi. Mais Marcos Llorente qui est quand même bien moins fort qu'il y a 2 ans. En défense, on a Savic, Jiménez. Ça fait des années qu'ils n'ont pas progressé. Oh, Savic. Oh. Savic, il fait un match En fait- catastrophique. Ah, je l'ai vu courir, je croyais qu'il marchait. J'ai Ah fait non, mais waouh. il s'est pris 4 sombreros par Galeno, mais des sombreros qui allaient à 30 mètres au-dessus du stade. Hein. Galeno En fait, très fort. hein. En fait, c'est ça en fait avec l'Atlético, c'est comme tu as dit, en parenthèse, je dis bien en parenthèse, hein, on s'en fout. C'est parce qu'en fait, ce club-là, il nous a jamais fait kiffer déjà de 1 Non, dans le jeu. on peut pas aimer ce Ça- football. en fait, tu peux pas. En fait, ça. Attends, Luc, il a kiffé des fois. T'as kiffé Luc a kiffé. Non, ça. mais Ah non. quand... C'est dur, hein. Vous avez une identité. Ouais, moi j'aimais bien l'identité. Au moins, ils proposaient quelque chose de différent. Mais ça ils ont changeait perdu. Du Barça. Ils ont perdu. Moi, ils assumaient. Hein. Ils sont allés en finale, ils ont eu leur entre guillemets leur chance, ils l'ont pas saisi. Ah, mais Après le moi, football, il là, a changé. moi, là, ce qui me tue, c'est vu les joueurs qu'il a, il pourrait Ouais, faire mais- un truc de ouf. Moi, Il a je les vais- Mina, il a Carrasco, il a Il a Griezmann. Ouais. Griezmann, Il y a il Griezmann. il a Joao Félix, Non, il a, en fait, il a à un moment un autre donné, attaquant, Ouais, mais Morata. défensivement, il a non, pas les il y a joueurs qu'il faut. Morata aussi. Ouais, mais en il y a- fait, ça, je l'aime pas. Mais en fait, tu vois, le Non, problème, il était c'est- sur le banc. Oui, il était sur Il y le a, il y a banc. Morata, Correa, Il était hors jeu, il était hors jeu. Mais en fait, Morata était hors jeu. mais en fait, les équipes en fait qui, en fait, je me rappelle, je prends l'exemple sur le Chelsea de l'autre là, Di Matteo qui est allé en finale, qui a Ouais. gagné. C'était dégueulasse dans le C'était jeu. moche. C'était moche, mais en fait, Mais ils ont gagné. Ouais, mais Mais en devant, fait, t'avais Drogba. ils ont gagné. Mais en fait, le problème c'est qu'ils ont gagné sur une courte période. Sauf que l'Atlético, ça fait 11 ans qu'ils sont comme Bon, ça. après, Donc, la à un moment, ça comparaison, rend elle est fou. folle parce que Chelsea, t'avais des. Oui, non, mais pour te dire Ouais. qu'en fait, T'avais les hommes. En fait, Je comprends le ce jeu qu'il veut dire. moche, le jeu moche sur plusieurs années, c'est pas possible. Non mais de toute façon, Sur un année, le c'est football, possible. aujourd'hui, c'est plus le même. Alors oui, C'est le la même football, il a chose. changé, on peut se foutre de sa gueule. Mais Mais aujourd'hui, il faut renouveler le football. C'est terminé là, le catenaccio à une époque où oui, ça- on consolide derrière et on Quand joue t'as une que paire. en contre-attaque. Tu peux jouer en contre-attaque, mais que quand t'as des joueurs À l'époque de de Giuseppe transition, Meazza, tout ça. simplement. Que quand t'as ces joueurs-là, tout simplement. Aujourd'hui, t'as un Joao Félix, tu le fais venir à Atlético Madrid, Et un remplaçant. style de jeu qui ne lui va pas du tout. Tu le fais jouer 30 minutes, 12 minutes. Là, aujourd'hui, tu le mets C'est une titulaire, tu catastrophe. t'attends à quoi? Ouais, c'est une Après, derrière, je sais pas, Geoffrey Kondogbia. Il a joué tous les matchs ces derniers temps. Ce match-là, un des plus importants de la saison, sur le banc, garçon. Mais tu Ouais. restes tout le long sur le banc. Ouais. Je suis désolé. Alors qu'il a- Après, il a un qu'est-ce qu'on a impact d'autre? Parce que là, j'ai le truc. Saúl Ñíguez. Bon, alors lui, Ah, lui, il est fini. il était à un step à un moment donné. C'était incroyable Il ce est qu'il parti à fait. On Chelsea. se rappelle du but. Même qu'il met avant contre, Chelsea, hein. Le Barça, je crois, en LDC. C'est le Bayern. Contre le Bayern, Ouais. exactement. Il part à Chelsea, il se perd, il revient. Alors là, c'est l'ombre de Il est lui-même. parti en prêt. Hein. Ouais, il est parti Même- en prêt. bah, Même avant, et- avant Chelsea, il avait de plus en plus de mal. Hein. Ah non, mais Ouais. déjà, tu sentais la descente, tu vois. Mais là, c'est encore pire. Witzel. Bon, à Lui, Witzel, c'est un- tranquille, la fin de retraite. Ah, je sais pas. Pépère, je suis là prends pour la Coupe l'argent, du je suis monde. bien. Voilà, c'est c'est cool ça. Madrid. Tout va bien. Ouais, C'est ça. cool Madrid. C'est Mais cool je me dis, Madrid. en fait, heureusement qu'aujourd'hui, Il a ils sont joué encore au black. Parce que sans au black, Sans Black, ils ont pris sans au black, mais ils se humiliation. prennent un une tarif. humiliation. Mais c'est une dinguerie. Et- mais Et oui. derrière, t'as Carrasco, t'as Morata sur le banc, t'as des joueurs comme ça. je suis Carrasco, désolé. il est rentré, c'est le seul qui a apporté un minimum de. Mais c'est le de seul qui créativité et apporte un peu de vivacité. dangerosité à cette Pour- équipe. Pourquoi lui et Félix ne sont pas alignés en même temps? Il a fait jouer Non, Félix alors- en neuf devant, tout seul, Non, mais le problème, c'est avec que Griezmann, 30 Ouais, mètres. voilà. Le problème, c'est que tu mets que Griezmann et Joao Félix devant. Alors déjà, c'est deux profils similaires en termes de gabarit physique.
Je suis désolé, tu sais très bien que ça va jamais marcher. Bah à un non. moment, t'as Griezmann qui redescend pour le ballon, t'as joué à Félix, il est tout seul devant, t'as 4 bonhommes autour de lui. Mais Et ça a fait de la première à la 90e minute, c'était ça le match. Hein. surtout en plus, tu joues au stade du Dragon et les Portugais sont connus aussi pour avoir un football parfois haché, parfois Dur, brut, Ouais, dur il- sur l'homme. Il faut Ouais, pas gaffe au dur sur carton l'homme. jaune. Hein. Ils ont mais toujours, ils ça a ont toujours raison. été comme ça. Hein. Mm. Ça joue presque à la portugaise. Le fait de faire des fautes sales, des fautes parfois intelligentes, parfois vraiment sales. Et pour le coup, Faut le faire. pour le coup, face à une équipe comme ça, tu peux pas te permettre, comme tu dis, d'avoir juste Griezmann, Félix en poste d'attaquant et en poste joueur offensif parce que tous les autres sont défensifs, sachant que ce sont deux joueurs qui sont très bons balle au pied. De toute façon, on va pas refaire les qualités de ces deux joueurs, mais qui physiquement n'ont pas la possibilité d'aller au duel sur chaque duel, n'ont pas la possibilité de mettre des coups de physique aux joueurs de Porto. C'est vrai. On va avancer, du coup, groupe C. Bon, c'était déjà joué. Entre guillemets, donc le Bayern qui recevait l'Inter, le Victoria Plzen qui recevait le Barça, donc victoire, on l'a dit, 2-0 du Bayern, avec un but de Benjamin Pavard. Quelque chose à redire sur Benjamin Pavard? Ah bah c'est surtout qu'il fait un dab sur une célébration en 2022. Alors peut-être que c'est en hommage à Paul Pogba, mais Ou à Watekov, ou à Tekov, peut-être. on sait pas. RIP. Mais bon, si c'est Benjamin Pavard qui fait cette référence, bon, Bon, on a vu aussi une vidéo de Benjamin Pavard totalement alcoolisé en boîte de nuit. Voilà. Le Pavarito. Tout va bien du côté Ah, des Pavarito. Pavard. Tout va bien. Et aussi un but de monsieur Eric Maxime Choupo-Moting 8 buts qui arrête en pas. 13 matchs. Hein. Ouais. 9, hein. On commence pas. Tout à l'heure, on se posait la question. Choupo-Moting ou Samuel Eto'o? Il avait posé la question. Là, les Camerounais, ils. Ah. Vous pouvez me regarder. William, il est pas bien là. William, CM9, là, je suis pas Ah, boutique bah là, 9. bah là. oui, bah, Ça, c'est bon, là. ça Par y est. contre, j'aime bien le 12-12 du Barça. parfait. Se prenne pas la tête. Hein. Parfait. C'est incroyable, ça. Bon, Comme on Bayern, Inter, Barcelone, Plzen. Plzen, 0 pointé aussi. Ouais. 5 buts à. Attendu. 24. Bon, ils en mettent 5. Mais il y en a quand même. 24 quand Là, même. il y a un peu de challenge. 5 dont 3 contre le Barça. Quand même. 24, ça quand m'a même, tué. ça fait mal. Hein. Le Ça Barça, fait ils sont sympas, le Barça. 3 des 12 buts encaissés par le Comme on Barça, c'est disait, la victoire défense du rapide. Barça. Hein. Ah. Bon, la surprise. Inter, peut-être Non. Sa deuxième place. Bah, Non. c'est pas vraiment une surprise, c'était l'outsider, on va dire. Ouais. Voilà. Et en fait, je m'y attendais pas, honnêtement. Et vu le début de saison qu'on avait fait, c'était encore pire. Je me disais non, on allait sortir. Mais en fait, quand j'ai vu la défense du Barça, j'ai dit ah ouais, ils sont très sympas, eux, c'est bien. C'est sympa. Ça va être intéressant de jouer avec eux. Bon, et la déception, c'est le Barça, on est d'accord. Ah oui. Bah, Bon, non, le Victoria Plzen. Déception, on peut pas parler de déception. Ouais, je suis grave d'accord. hein. À moins d'être supporter barcelonais. On peut Non, pas- les gars. non. Non, Avec Barcelone, ils sont en reconstruction. Ouais, ils ouais, sont- non. ils sont Avec- fait avec humilier 14 l'année leviers, dernière. 72 millions sur Rafinha. 158 millions de dépensés, c'est Ah, mais pas. par rapport à ce Ouais. qui a été dit dans les médias En fait, et tout. C'est un Paris. club qui a la bouche. Attendez, Nabil. Non, mais en fait, moi, je suis d'accord avec Luc dans le sens où, malgré la saison catastrophique, surtout la première partie de saison qui a été catastrophique, la deuxième partie de saison a montré que il y avait de quoi penser à un En futur nouveau. un peu plus Bright. un peu plus beau, avec toujours beaucoup de nuages, mais un peu plus d'éclaircies. Là, je suis Evelyne Delia, là, tu vois. Mais, mais Pourquoi mais Vers Grenoble. Mais ce qui s'est passé, c'est 20 que degrés. j'ai l'impression. Laporta a voulu faire un coup de force, montrer que le Barça était toujours le Barça, jouer sur les leviers économiques, mettre en péril et surtout en danger l'avenir du Barça. Ouais. Et le souci avec ça, c'est que si ça marche, parfait. Chapeau. Chapeau l'artiste. Mais là, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça a fragilisé le Barça dans le sens où il y a eu beaucoup d'arrivées, mais des arrivées en plus qui étaient importantes par rapport au secteur qui était en difficulté, donc la défense, l'attaque avec un vrai neuf, pas Luc de Jong. Pas n'importe lequel. Hein. Voilà. Et Lewandowski, Lewandowski. qui a eu beaucoup de difficultés sur les doubles confrontations contre le Bayern, où on le sentait attendu, surtout avec le passif. Comme d'habitude sur les gros matchs. Il s'est fait détruire, hein. Il s'est fait vraiment détruire sur tout le match retour. Ouais. Et en fait, cher. les matchs contre l'Inter, les deux matchs, l'Inter, le Barça avait techniquement été largement supérieur, mais l'Inter, tu les as laissés dans le match. Tu les as laissés dans le match. Et comme on disait, pour faire rapidement le parallèle, hein, je ne vais pas m'étendre dessus, mais avec Marseille-Tottenham, les grandes équipes, elles peuvent être en difficulté, mais si tu les tues pas, elles ne vont pas hésiter. Et là, ce encore, qui s'est passé On a failli contre tuer chez eux. l'Inter, Ouais. contre l'Inter. Ah, mais par rapport à l'année dernière, contre ah Liverpool, oui. vous vous faites fouetter parce que l'expérience, elle n'y est Ah pas. oui, Là, largement. tu vois quand même qu'il y a un step parce que Il y a vous un avez gardé step. quasiment le même effectif. Bah Bon, oui. à part Lukaku qui
Bon, Bah, il- qui- un, jour, qui est il va, blessé. un jour il va arriver, on sait pas quand, Voilà. mais il va arriver. Moi, je croyais l'avoir vu. Il est encore dans c'était pas l'avion. lui. Alors Non, peut-être. en fait, je l'ai vu, en fait, il a ouvert la fenêtre, il a dit coucou. Je suis là. Ah ok, il a fait comme Paul Pogba. Voilà. C'est ça, C'est ok, ça, voilà. d'accord. Pour- Il pour- préfère jouer à Call of. Italien. Ah, il préfère jouer à Warzone en fait, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, d'accord. Ah, je capte 2023, il sera sur Je capte le bail, je capte le bail, je capte Il le sera bail. sur le rinté, T'inquiète, tu vois, sur le t'inquiète, terrain, t'inquiète. t'inquiète Mais pas. par contre, là, je te rejoins pas du tout sur le Barça, parce que moi, ce qui me pose énormément de soucis avec Barcelone, c'est la défense. Ah non, mais Pas de Défense centrale, c'est Non, mais- catastrophique. Alors c'est bien de mettre des millions pour avoir la meilleure attaque du C'est monde, ça. mais si tu n'as pas de défense, tu es foutu. Après la blessure. Ils ont, ils- Marcos pas aidé. Alonso en défense Tu vois, centrale. genre quoi. Aroro et Koundé. Voilà. Normalement, Ils ont- c'était ça la Roro, défense ça a jamais centrale. été une fiabilité. Ah, mais- non, non, Roro, il a Ah ouais, montré il a des fait belles des bonnes choses l'année perfs. dernière. Ouais, Très bonnes mais il est perfs, fragile, tu J'ai vois. l'impression qu'on en fait trop, on en fait beaucoup sur lui, même si c'est un bon jeune. Non, mais c'est le meilleur défenseur Ouais, mais Non, de Barcelone, c'est pour Après, ça, c'est non, pas mais compliqué de l'être. Mais regarde, Marcos Alonso. Marcos Alonso en Christensen, défense centrale. ouais. Christensen, Et il a le marqué joueur qui a Marcos peur. Alonso, Tu peux pas Ouais. trouver mieux que lui, par exemple. Le joueur qui a Genre, peur. T'as 158 millions à mettre, tu Ok, mets 80 patates pratiquement sur Rafinha et tu mets pas assez sur Bah, d'autres Déjà, acheter défenseurs. Rafinha, je vois pas l'intérêt. Oui, mais- t'as déjà Dembélé, pas décisif. Ferran Torres, Ansu Fati. Remplaçant. Voilà. T'as Lewandowski, t'as Aubameyang, mais il est parti, t'as Depay. Qu'est-ce que tu veux encore Oh, même fils des poches, je sais même pas ce qu'il fait. Attends, Ah ouais, il a disparu. t'as oublié Martin Braithwaite. Et alors, voilà. Ah, il est je parti, suis Martin. Il est Braithwaite. parti à Il est l'espagnol. parti, Oui, il est parti à l'espagnol. Oui, mais Au sauf bras de fer, qu'il était au bras là. de fer. Ouais, de base, il était là. De base, il était là. Mais En toute moi, cette du coup, stratégie de mercato. Pour moi, c'est pas une surprise. Et encore, ils ont fait le taf, ils sont en Europa League. Ça allait être serré entre l'Inter et Ils ont battu Barcelone. Pilsen, attention. Bayern, ils assurent, il n'y a aucun souci. Comme depuis des années, le Bayern a toujours assuré en Ligue des Champions. L'Inter et Barcelone, ça jouait. L'Inter, ils sont constants, ils sont tout le temps en Ligue des Champions. Ça fait un bout de temps là, qu'ils avaient du mal, pas de chance. La faute à pas de chance, à pas passer les phases de poule. Là, cette année, ils l'ont On joué. va compter. Oui, aussi. On va pas entrer dans ce débat-là. Mais là, l'Inter, ils l'ont Huitième, joué à l'expérience. Et les années qui ont suivi, où ils sont fait dernier match, finalement, ils n'ont pas pu aller en 8e. Là, ils l'ont joué à l'expérience. Ils ont croqué le Barça quand il fallait. Et pour moi, c'est un peu logique. Quand on voit la physionomie des matchs, même le Barcelone, les largesses défensives qu'ils ont. Moi, je suis d'accord en fait sur le principe. En fait, le problème du Barça, c'est tout simplement ils ont voulu aller tellement vite pour rattraper tout le retard C'est ça. qu'ils avaient. En Et du coup, 3 mois. ils étaient là, ouais, les leviers, les si, ouais, vous en faites pas, on va vous faire une attaque monstrueuse. Ok, il y a pas de souci. Alors, par contre, il y a des bonnes recrues, faut dire non, les ah choses, oui, mine de rien. Non, c'est Lewandowski, vrai. tu vas le chercher. Franck Kessié gratuitement. Sur le papier, honnêtement, qu'on avait fait Même le la bilan défense, mercato- hein. Même la Non, mais- défense. Mais même Koundé, Koundé, tu vois, c'est quand on avait fait le excellent. bilan du mercato, tu te disais quand même, ça peut être intéressant C'est fort. pour un nouveau cycle. Sur un nouveau cycle, pour un départ, Ouais, mais- l'acte 1 du Des nouveau cycle du Aroro, Barça, ouais, c'est ça. pas mal. c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait. Mm. Après, le problème, c'est que bah, que tu ramènes Xavi qui arrive, qui entraînait Au Qatar, Al-Sadd, hein, c'était un. Al-Sadd, ouais. Al-Sadd, donc déjà, l'expérience elle est un peu plus compliquée. T'as toujours ce problème avec les anciens avec qui il a joué entre Piqué, Busquets, Alba. Jordi Alba, c'est compliqué. Sergio T'as le cas Roberto. Frankie De Jong qui voulait se barrer, qui est encore là. En fait, c'est tout un micmac, et je l'avais dit aussi quand on avait fait les pronostics. Pour moi, le Barça n'allait pas sortir parce qu'il y a trop de joueurs, comme tu l'as dit, Nabil, qui arrivent d'un coup, trop de joueurs importants sur des secteurs importants du Barça où ça pêchait auparavant. Alors, la Mhm. défense, le milieu de terrain et l'attaque. Donc, en fait, c'est les trois secteurs où rien ne va. Ter Stegen, c'est. Ah, il les a sauvés. hein. Il a fait de belles Il les choses. hein. sauve, mais Il les ça sauve reste toujours, encore mais Il bancal. n'a C'est pas plus fait de Ter boulette Stegen. encore. Il a pas Ouais, fait voilà, de mais tu boulette. vois, Il a regarde, c'est pas- ça le problème, c'est que aujourd'hui Ter Stegen, on arrive à ça, il a pas fait de Ah, boulette mais encore. c'est plus À une Ter époque, Ter Stegen, Ah non, c'était, C'est ça. Les sorties Non, mais- hasardeuses. Ter Stegen, c'était incroyable ce qu'il Bah, faisait, je tu pense vois. que Donc là, c'est le un peu problème, dur. c'est ça. Attends, on a plus le temps après de toute façon. Ouais, il reste- C'est bon, t'as assez parlé, Nabil. T'as assez parlé, Il Nabil. reste plus beaucoup de temps. là. Fallait condenser avant, c'est trop tard là. Ça y est, lève un levier économique et on verra. Le problème, c'est ça, c'est que le Barça, bah maintenant, il va falloir s'habituer peut-être à jouer plus l'Europa League, à jouer full la Liga pour essayer d'avoir le championnat, les coupes à droite à gauche, mais faut pas être trop Vraiment trop vite. trop gourmand. Voilà, faut pas se voir trop beau pour le Barça, tout simplement. On a fait le tour. Du coup, groupe D, on l'a dit, donc Spurs, Francfort, Sporting et l'Olympique de Marseille. On fait un peu les news de la journée aujourd'hui dans le football. C'est une petite rubrique qu'on rajoute aujourd'hui. Bon, alors, il y en a une, c'est pas trop aujourd'hui. On est obligé d'en parler parce qu'on est un média de foot, du coup, aujourd'hui. C'est Monsieur Samuel Eto'o. Ça, c'est de la déclaration. Monsieur Samuel Eto'o. Tonton Alors, je Samuel. tiens à le préciser, c'était pour un reportage Bouscapé. Il a été filmé à son insu, c'était en off, du coup. Même si pour moi, ça n'excuse pas tout ce qu'il a dit. Hein. Je pense qu'il n'était pas au niveau d'Anelka. Titi, donc Monsieur Thierry Henry, était bon, mais je préférais d'autres joueurs. En tout cas, il n'était pas à mon niveau. Tonton, Ah, ça a fait la bombe. tonton Samuel. Là, sur Twitter, mon ami, ça a pété, comme on dit. En fait, je sais même pas quoi penser. Toi, spécial African c'est ça. Striker. En fait, je sais pas quoi penser parce qu'en fait, je connais personnage. je connais le personnage en fait, et il aime tellement faire le personnage
que je pense qu'il a voulu faire ça, il a voulu faire du show on et du show off, même les deux, même, je veux dire, tu vois. Et en gros, dire ça, c'est un peu trop. Dire qu'il n'était pas à son niveau, ça dépend les contextes, ça dépend les années. Oui. Parce que le Henry d'Arsenal, c'était quelque chose. Et le Eto'o de Barcelone, c'était quelque chose aussi. Donc en fait, les deux se rejoignent. Mais dire ça, c'est juste faire du blabla, en fait, juste faire du buzz. C'est dommage parce que Samuel Eto'o, on le connaît, on sait comment il est. On sait qu'il a toujours été comme ça. C'est un mec qui parle à la troisième personne alors qu'il est à côté. Oui, c'est comme Ibra, quoi. Voilà, c'est comme Ibra, c'est en fait s'il a un boulard, mais on peut dire qu'il peut se permettre d'avoir ce boulard-là, parce que ça a été un très grand joueur. Ah, mais pas face à Thierry Henry. Ah non, Thierry Henry, c'est Thierry Après, on Henry. a ce côté chauvin aussi parce C'est qu'on est ça. français. Oui, bien sûr. Bien évidemment, il y a ça qui rentre en compte. Ouais. Mais selon certains témoins, il Benjamin. aurait fait des éloges pendant 10 minutes sur Thierry Henry derrière. Parce que c'est un joueur que je pense que Eto'o appréciait aussi. Peut-être pas l'humain, mais en tout cas le joueur. De toute façon, on ne peut pas ne pas apprécier Thierry Henry Bien sûr. comme joueur. Ça, c'est un fait. Et en plus, Surtout pas Nabil. Il est en train de bouillir. Il a levé la tête, il a fait ça, il a fait. Genre, il était en mode qui va dire non que je l'éteins. J'attends, je vais les éteindre. Je laisse finir. Il va enlever sa veste, il va enlever sa veste. Vas-y, Patrick Mahomes. Vas-y, Benjamin. mais après, ce genre de déclat, pour moi, c'est pas du blabla dans le sens où je veux pas les comparer parce que les deux ont été d'excellents joueurs et sont vraiment deux légendes du football. De toute façon. suis Non, pas pour moi, je les mets, d'accord. Je suis au pas même d'accord. stade, moi. Franchement. Vas-y, Luc. Thierry Henry est une légende du football, mais pour moi, Samuel Eto'o ne l'est pas. Ah si. Je suis désolé. Une vraie légende du football. Non, Attendez. parce que Thierry Henry, au moins, il a marqué son club, Arsenal. C'est une vraie légende à Arsenal. Il a sa statue. Il a marqué l'équipe de France. C'est une vraie légende dans l'équipe de France. Coupe du Monde, Euro. Après, bien sûr, nous les Français, on n'aime pas tous ceux qui réussissent, donc forcément, on va le critiquer. mais dans les pays J'espère qu'on va extérieurs, pas m'aimer plus tard. Hein. mais dans les pays extérieurs, Thierry Henry C'est est une une légende. légende de l'attaque française. Alors que malheureusement, Samuel Eto'o à Barcelone, il n'est pas considéré comme une légende, mais comme un grand attaquant. Désolé. Et l'Inter, Not c'est in pareil. my name. Not in my name. Attention. Ah ouais. L'Inter, c'est pareil. Grand attaquant de l'Inter. On va Pas avoir une d'autres. légende. on va Il avoir a d'autres pas de excuses. statut. Il a pas de. D'ailleurs. Ouais. Enfin, moi, après, c'est mon avis. Hein. Et je Oui, trouve chacun ça- son avis. Hein. Ah non, mais et, ça, là, après, et là où je donnerai encore plus de légendes à Thierry Henry, c'est que Thierry Henry n'a même pas réagi. Tellement il a Son la père classe. Ou alors il prépare un live, un périscope avec Serge Aurier. Ouais, mais Eto'o, c'est une Il va fiotte. dire, les gars, petit aparté, j'ai un truc à dire. Eto'o, c'est une fiotte. Nabil Nabil. Bah, c'est- Allez, rentre dans l'arène. Là, j'arrive. De toute façon, on fera des émissions. On va Là, faire c'est des parce que c'est les émissions, news un peu, t'inquiète donc on va pas. passer après. Il y a Allez, plein on de choses passe qui à- arrivent. Là, j'allais défendre Thierry Henry, je me retrouve à défendre Samuel Eto'o. Je suis un peu perdu. Non, mais bon, Thierry Henry. Sur la déclat au moins, sur la déclat des taux. Bon, en tant que fanboy d'Arsenal, Thierry Henry, voilà, t'es élu plus grand joueur de la Première Ligue. Il a sa statue devant l'Emirates Stadium. Je vais pas 4 parler fois. plus que ça. Après, Samuel Eto'o, en fait, c'est une légende du Barça. Pour moi, je considère, et je pense que je suis pas le seul, c'est une légende du Barça. Le souci, c'est pas vraiment un souci, mais le souci de Samuel Eto'o, c'est qu'il y a Lionel Messi, le plus grand joueur de l'histoire, et donc forcément, Samuel Eto'o, on le voit moins beau qu'il l'est. Mais après, Samuel Eto'o, il a marqué l'histoire au Barça. Il a marqué l'histoire du Barça en Ligue des Champions, en championnat, en étant, je crois, 4 fois ou 5 fois Pichichi. Ouais. Au Real Madrid, 2 fois Pichichi. à Majorque. J'ai checké mes stats. Et en fait, Bien raison. et en fait, même à l'Inter, il a su, alors qu'il a un ego, on connaît le personnage, il a un ego surdimensionné, mais il a su mettre ça de côté pour faire gagner son équipe et faire triompher l'Inter. Moi, Donc pour moi, ça- c'est pas Eto'o qui fait gagner Non, mais- l'Inter, non, la mais FDC. je suis hein. désolé, quand un attaquant de son envergure accepte de jouer Bien sûr. à Sur un défenseur match, gauche, hein, parce ça que- arrive, oui, mais c'est sur un match, mais Mais- cite-moi le nombre d'attaquants qui auront Non, mais accepté ok, mais pour moi, c'est faire pas ça. Samuel Eto'o qui fait gagner la Non, FDC à mais l'Inter. ce que je C'est peux des te mecs montrer- comme Zanetti, c'est des mecs comme Cambiasso, c'est des mecs comme Milito. Ah, C'est ces mecs-là. Je suis désolé. Eto'o, il a mis quoi? Il a mis un but sur cette campagne-là, 2 buts, je crois. Non, en mais je suis plus, désolé. sur Non, mais je FDC. suis désolé. Je suis désolé. C'est un attaquant, c'est. Je suis désolé. Le fait que, entre parenthèses, malgré tout, ce palmarès, malgré tout, Samuel Eto'o qu'il est, il a su, entre parenthèses, se mettre à un moment donné au service de l'équipe. Et ça, pour un joueur de son niveau et de son Mais Thierry calibre, de Henry son aussi, expérience, il a dû se décaler Thierry sur l'aile Thierry quand Henry, Samuel Eto'o il s'est est décalé, là. mais Thierry Henry s'est décalé parce qu'il a vu que malheureusement, et c'est triste à dire, mais c'est la vérité, qu'avec Arsenal, il était arrivé au bout et qu'il pouvait pas faire mieux. Non, mais à donc- Barcelone, quand Oui, il mais- joue avec Samuel donc Eto'o, il a- c'est lui, oui, il s'est mais décalé il a- aussi. Oui, mais il a accepté justement parce qu'à Barcelone, il savait que, entre parenthèses, en se sacrifiant et avec l'équipe qui était en place à Barcelone, à ce moment-là, il pouvait remporter le trophée qui lui manquait. Donc pour moi, je considère les deux sont des légendes. Après, c'est propre à chacun. Après, le problème, en fait, entre guillemets, c'est que t'as l'équipe de France, où il gagne Coupe du Monde déjà de base. Et de l'autre côté, c'est sûr qu'avec le Cameroun, c'est un peu plus compliqué. Donc,
Il n'a pas un rôle important. Enfin, Cameroun, Il a pas avec gagné la les CAN au Cameroun. Cameroun. Ouais, non, mais si, il a gagné la CAN. Il a gagné il a aussi. gagné 4 fois la CAN, les gars. 3 ou 4 4 fois la Quatre fois. CAN, les gars. Déjà. Non, mais Et- après, et- c'est Pour dans moi, le- c'est une C'est une légende en légende du Afrique. football africain, Non, donc mais c'est c'est une une légende légende d'un en Afrique. continent. Déjà, c'est un truc. Non, mais Grave voilà. d'accord. Déjà. T'as une légende en Afrique, Mais mais est-ce que t'as une en légende Europe. sur le football mondial En aussi. Europe, et c'est un Aussi. très grand joueur. hein. Ah, dans l'histoire des numéros 9, tu le mets combien Pour moi, Là, en fait, je peux pas comparer les. Top en 5, fait, top c'est 10? C'est des mecs, Moi, je mets c'est top des mecs, 10, je peux pas top les 10. comparer. Pas dans le top 5. J'ai aimé Henry, j'ai aimé Eto'o, mais je peux pas. En fait, là, sur ça, je c'est pas les mêmes types de joueurs peux déjà. pas dire que C'est ça, un on était va, meilleur on va- que on va l'autre. clore là-dessus, on va Voilà. passer à la prochaine news. Eto ou Henri? Tout de suite, tu me dis un nom. Mais moi, je dirais Eto'o parce que je suis africain, c'est tout. Voilà, c'est pour ça. Voilà, je respecte mon continent. Voilà. Non, tu respectes ton média surtout. Non, continent. Luc, et toi, Henri, Henri? Henri. Henri. je Benjamin. dirais Thierry Henry, mais à contre-cœur. Thierry Henry. Bon, toi. Thierry Henry. Et Moi, toi j'ai Zinedine Zidane. C'est lui. Thierry Henry. Eto'o, Désolé. alors que je suis dormant. En fait, moi, c'est bas, de en base. fait, c'est même le personnage et tout. Au bout d'un moment, c'est bon, l'arrogance toutes les 2 minutes, ça y est. On souffre, Ah, mais frérot. c'est T'as vu, le on souffre. personnage. Mais je respecte énormément le joueur, il m'a tellement fait rêver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il n'a pas choisi le bon club du Milan. Et On- surtout, Très rapide, très rapide. Gratuit, Milan. surtout qu'il parle d'un LK qui était meilleur que Tyrann. Genre, Oui. débile. Quand il était en jeune. Intrinsèquement, Non, oui. mais- Alors, en termes de niveau et en termes de promesses, Intrinsèquement, à l'époque, il oui. parle de niveau en jeune. Hein. Là, Intrinsèquement, là, alors, il n'y a pas le début de la intrinsèquement, truc. il est meilleur. Voilà. Ah non, mais pour en moi, jeune, Anelka, c'était était un meilleur step. que Oui, oui. Ça, Intrinsèquement, ouf, il est Anelka, à meilleur, l'époque. il est au-dessus. Anelka est un des meilleurs joueurs Mais- du monde. Oui, c'est à ce moment-là. C'est comme À on l'époque. disait Benzema Ouais, c'est avec la Ben Arfa carrière et derrière, bon. Nasri, c'est pareil. Hein. Ouais, Oui. Benzema, c'était le troisième, Mais pour moi, la ronde derrière. Voire 4. Avec Ouais, mais quatrième, Menez, c'est numéro un maintenant. Menez était devant C'est ça, Benzema. la différence. Mais pour moi, être bon, c'est pas juste le talent. Ah, mais là, il parle en jeune. Hein. C'est pour Là, il travail. Là, il par- parlait en jeune. Il parlait d'autres sur jeunes. les jeunes. Il parlait Mais en quand jeune. tu vois après Anelka par rapport aux promesses, c'est sûr qu'en termes de promesses, bah, Anelka, ça pesait plus que Thierry Henry. Mais sur la carrière, Thierry Henry par rapport à Anelka. Largement. C'est un flop. Voilà. C'est un flop. On passe à la prochaine news, du coup, qui est tombée aujourd'hui sur le monde du football. Monsieur Paul Pogba, du coup, qui est out définitivement pour la Sayonara, Paul. CDM. Je l'avais dit. Allegri qui disait que justement, il n'a pas souhaité se faire opérer. Du coup, c'était sûr à quasiment 100%. Il se fait opérer après par la Oh, suite. bah oui, bah. Trop Oh, tard, frérot, trop tard. vas-y, Trop maintenant, tard, j'ai mais plus que bon. ça à faire. Ça y est, hein. Ouais. Paul Pogba pour l'équipe de France qui part du coup. Bon, de base, il revenait là normalement. Il était censé revenir. Est-ce que vous l'aurez pris, vous, Paul Pogba? Ouais. Il revenait là seulement là. Hein. Ouais. Jamais. Je le Oui. prends. Jamais pour Tous les Luc. jours. Jamais. Tous les prends jours. Tous les jours. Nabil. Pour gérer la colonie, ouais. Voilà. Ouais. Non. Bah oui, bah si. Ouais. Parce que- Luc, pourquoi non? Bah moi je l'avais dit même comme je l'avais dit en off, Pogba beaucoup trop juste, beaucoup trop inconstant. Enfin là ça fait 8 mois qu'il a pas joué. Certes il a énormément apporté à l'Euro, à la Coupe du Monde, mais là avec le choix de carrière qu'il a fait à Manchester, il a pas joué, il a jamais été vraiment décisif à Manchester, il a toujours, souvent été blessé. Et du coup là il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est que Pogba toujours blessé, hygiène de vie. Est-ce qu'il s'entretient bien? Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Moi, je suis content dans le sens, pas pour lui, mais je suis content dans le sens pour l'équipe de France où j'avais peur que le Pogba devienne un problème et qu'au lieu de parler du jeu de l'équipe de France et des joueurs, on allait parler que du cas Pogba qui vient de blessure. Est-ce qu'il joue? Pourquoi vous ne faites pas jouer? Pourquoi il est titulaire? Oh, t'inquiète, il y a Il a Mbappé pas qui joué, arrive. etc. Mmh. Heureusement, Pas pour ça. T'inquiète, il y a Kabenové. heureusement qu'il est blessé. Il y a Griezmann aussi. Pour moi, et même pour lui, que ça va faire un bien, il va pouvoir se mettre en off, pouvoir beaucoup. Il a 29 ans. Ah, Pogba. il est Ouais, encore il jeune, va entre guillemets. hein. Il va pouvoir se vider la tête, se focus que sur le terrain, sur le football, sur la récupération. Et peut-être que le fait d'avoir manqué une Coupe du Monde et limite une année de championnat avec la Juve, ça va peut-être lui faire un petit déclic. Ouais. Et il va dire maintenant je suis sérieux, j'arrête les affaires extrasportives, j'arrête de faire n'importe quoi. Ouais, j'arrête Je de me faire des concentre séries sur- à chier. Hein. Ouais, je me concentre sur le football. Ah ouais, 1 sur 10. ça tire aujourd'hui, hein, ça tire. Ah Moi, je- ouais. Désolé, mais la série, Oui, c'est nul. rien apporté. Ouais, documentaire, Rien apporté, tactiquement, J'ai même pas techniquement. regardé, quoi. Naze. Même les choix. Mais- Du coup, Non, moi je voulais juste dire que toi, tu l'aurais pris, c'est ça que tu les disais? gars, je l'aurais pris parce qu'en fait, Pogba, à un moment, il faut comprendre que Pogba, ça sera jamais un joueur de saison. C'est un joueur de 1 ou 2 mois. De compétition. C'est un joueur de compétition. C'est-à-dire que sur un mois, tu peux lui faire confiance. Mais sur 6 mois, 1 an, tu ne vas pas lui faire confiance. Et depuis qu'il est parti de la Juve, ça s'est vu. Il fait pas des saisons complètes. Et même après sa blessure-là, je peux vous garantir qu'à la Juve, il ne fera pas des saisons complètes. Donc sur Pogba, même un peu juste, je le prends parce qu'en tournoi, ça peut être incroyable. Voilà, Moi, le problème en fait avec Paul Pogba là-dessus, c'est justement, c'est comme on dit, c'est les blessures. Les revient, il a pas joué, donc ça veut dire quoi? Tu vas le faire jouer le 3e match de la compétition en poule, et encore, si le match il est important, je suis même pas sûr. Après, le risque en fait, là où je te disais, pourquoi pas je le prends, c'est à l'époque où il y avait encore N'Golo Kanté qui était dans la liste de base. Aujourd'hui, même N'Golo Kanté n'est plus là, parce que blessure. Au bout d'un moment, bah ouais, ça va être compliqué de faire sans N'Golo Kanté, sans Paul Pogba. Alors certes, il y a Aurélien Tchouaméni, mais là aujourd'hui, Ouais, mais t'es avec qui au milieu de terrain du coup? Bah, et
Et juste pour revenir sur ce que vous Très avez rapidement alors, vas-y. sur MacArthur, c'est que ça marchait quand tu étais jeune. Tu peux être blessé, tu reviens, tu es jeune, tu as 26 ans, tu as du coffre, tu as de l'énergie. À 29, 30, 30, Ah là, c'est des 32 blessures qui te laissent passés, des séquelles. Hein. t'as pas joué de l'année, t'es pas en condition physique, tu t'es plus apte, t'as plus de coffre. Vous mettez qui en doublure avec. Bon, on est d'accord, Chouameni normalement est titulaire au milieu de terrain avec l'équipe de France, Chochoa. Bon, si on part sur un milieu à deux, comme il nous fait en ce moment Didier Deschamps avec les Pistons, vous mettez qui à côté? Bah, pour le coup, ça. Parce que là, apparemment, ça serait Adrien Rabiot qui reviendrait. Ah non. Ce serait la. J'ai vu Adrien Rabiot et à côté, j'ai vu pour animer le jeu de l'équipe de France, j'ai fait attends, Rabiot animé. Pour animer le banc, ouais. Waouh! Sur les prestations en club, entre guillemets, si on prend ça, bah, Rabiot, ce serait le choix le plus logique. Mais si on regarde les derniers matchs de l'équipe de France, le match où le milieu a été le plus fort, c'était Youssouf Fofana avec Tchouaméni, déjà qu'ils se connaissent parce qu'ils ont joué pendant 1 ou 2 ans en club. Et en plus, Fofana a apporté la garantie physique, technique au milieu que Adrien Rabiot n'apporte pas. Je sais pas si c'est sa nonchalance qui fait ça ou si c'est le fait qu'il ait parfois la flemme. Ça peut jouer aussi, ça peut jouer aussi. Mais je trouve que Tchouaméni Fofana, c'est le milieu qui, si on prend un milieu à deux, qui sera nécessaire pour l'équipe de France. Ça fait très complémentaire par rapport au profil, un peu comme Exact. Pogba et Kanté l'étaient Voilà. auparavant. Hein. Tu mets pas Kamavinga? Non, Kamavinga, c'est pas un titulaire. super sub. C'est pas encore un titulaire. C'est un sub. C'est un très bon super sub, Ouais. mais on le voit avec le Real Madrid aussi. Il a du mal quand Ouais. il est titulaire. Avec l'équipe de France, on l'a vu aussi. Donc Non, Kamavinga en super sub, c'est parfait. Parfait, Mais ouais. pour moi, Fofana est largement plus apte à jouer la Coupe du Monde. Gendouzi? Non. Non. Je donne des noms. Hein. Non, À chaque fois qu'il a joué, on l'a pas gagné. Je en crois. remplaçant, c'est tout. Voilà. En plus Ouais. aussi. Ça peut faire du bien hein, sur une Ouais, rentrée, un mec qui a de l'impact, Ouais, etc. Pour défendre, ouais, peut-être pour défendre quand il faut tenir un Quand on, va jouer, score, quand on va jouer contre la Tunisie, par exemple, ça risque d'être important d'avoir un joueur avec de l'impact sur la fin de match. Parce que c'est ce genre de match souvent galère pour les sélections. Et Gendouzi, ça peut faire du bien sur ce genre de match. Nabil, t'as pas entendu là-dessus? Hmm. T'as pas envie de parler? Non, c'est pas ça. C'est T'as défendu Eto'o par rapport à Henry, tu boudes? Non, Je c'est pas boude. ça. Mais c'est que là, on parlait football et là, on parle d'autre chose. Mais dans le sens où, bah, Tchouaméni, c'est incroyable. Mais après, le souci, c'est que j'ai bien peur que Deschamps privilégie la piste Rabiot parce qu'il a l'habitude du joueur. Gars de confiance. Il a l'expérience, en tout cas, pour lui, il considère qu'il a l'expérience du haut niveau avec les compétitions déjà faites avec le Paris Saint-Germain, la Champions League, la Juve, la Champions League, l'Euro. Et le souci, c'est que et qu'il voudra aussi un gaucher avec un droitier. Parce que vrai qu'il affectionne cela. Il aime bien ça. Et le problème, c'est que ça va faire très léger. Et j'ai peur qu'au milieu, j'ai plus confiance sur Tchouaméni, débutant en équipe de France, nouveau de l'équipe de France, que Rabiot, qui est là depuis plusieurs années, mais Il est plus qui trop débutant maintenant, Tchouaméni. Hein. Ça va. oui, mais non, mais ça veut dire il est là depuis 1 an, mais en 1 an il a montré des choses incroyables, mais Bien il sûr. sera débutant sur cette grande compétition internationale. Maintenant, on va voir ce que ça va donner avec Rabiot, parce que Rabiot là, c'est-à-dire qu'il aura un rôle de taulier avec Tchouaméni, et là c'est plus compliqué. On termine, il nous reste 2 news. Ça va être très très rapide, surtout la dernière, c'est pas vraiment une news pour vous faire réagir, mais ne serait-ce que. On a une petite rumeur de. Alors, Messi, ça sera juste après, mais je sais pas si on t'a donné pour Eden Hazard. Eden Hazard, une petite rumeur, transfert. Villa. Aston Villa. j'ai vu. Pour aller rejoindre monsieur Unai Emery La poubelle de la Liga. dès cet hiver. Dès cet hiver. Coutinho. Après la Coupe du Monde, apparemment. Ouais. Ouais, après la Coupe du Monde. Bah, Eden Hazard, quel flop. Ouais, Coutinho. C'était presque logique. Ça fait penser à Coutinho. Mm. Ouais, Ouais, c'est ça. ça. Mais il va le rejoindre. Hein. Ouais. Bah, ça sera Les des mecs joueurs qui de ont ballon. réussi en Angleterre, il y a qu'en Angleterre. Ouais, mais quand même, Lille, Chelsea, Real, Aston Villa. C'était son rêve, hein? Aston Villa? Non, le Real. Pas mal comme rêve, hein. Ouais. Pas les mêmes, hein. Ouais, c'est vrai. Birmingham, c'est très beau, Birmingham. Tu peux kiffer. Non, le Real, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Fou, Parce hein. qu'il y avait tout pour être. T'arrives Que le avec- mariage se passe bien, quoi. T'arrives avec 7 kilos, tu t'attends à Ouais. quoi? De ouf. Tu t'attends à quoi? Alors qu'il aurait dû avoir le numéro 7. Physique, c'est ultra important. Là, il revient en question physique. Regarde. Malheureusement, Ancelotti. Ah, j'imagine Florentino Pérez qui Eh. s'est fait berner. Comme il Ouais, a dit- numéro 7 et tout, t'inquiète. 120, Mais 120. bien. C'était ça, 120. 115. 105. 105. Non, 105 je plus les bonus, ça 105. fait 10 millions de 115 ou bonus qui 120. sont passés. Ils De sont toute façon, passés 10 millions de bonus. Comme Eh, l'a bah, dit dis-le, qui se régale, hein. comme l'a dit un grand attaquant africain, Eto'o, ouais. Oh, t'inquiète, on avait compris que c'était Ouais, lui. Hein. Je sais, mais c'est la puce. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais en gros, Hazard, c'est un flemmard. C'est Ouais, tout. c'est vrai. Il aime pas s'entraîner. Ouais. Il aime pas. Il a juste joué sur ton salon toute sa vie. Voilà, c'est tout. Il y a des facilités. Voilà. Ouais, il arrive à un certain âge, pour T'as moi, la si flemme. tu veux rester au haut niveau, t'es obligé de faire les efforts. Surtout, arriver au Real Madrid, t'as plus Bon, de... Aston Villa, c'est sympa, mais bon. Hein. Monsieur Gerrard n'est plus là. Mmh. Voilà. La dernière news, du coup, vous l'avez vu, c'était monsieur Léo Messi.
Messi actuellement a joué 988 matchs dans sa carrière. S'il joue 5 des 6 matchs restants avec le PSG avant la CDM, alors apparemment il ne voudrait pas jouer le dernier match contre Auxerre, si je ne me trompe pas, il a demandé à Christophe Galtier. Il arrive à la CDM à 993 matchs. Vous faites le calcul. Et du coup, Le millième match de la finale. en finale. Il ira pas en finale, mais Ça serait incroyable quand même. Moi, je pense qu'il va. Ça serait pas dingue quand même, tu sais. Le millième match, moi personnellement, Messi en ça me finale qui saoulerait. lève. Ça serait une dingue. Moi, je pense Moi, qu'il ça va y me aller. saoulerait parce que Ah, moi je suis pour la France. Ouais. Mais honnêtement, pour la story, moi, parce que la France, je suis pas sûr qu'on aille jusqu'en finale aussi. Justement, Non, on va doser quand même. Ce qui serait dingue, ce serait Argentine-Brésil avec le millième match de Messi qui gagne. et qui part. Argentine-Brésil ou Argentine-Portugal Non, pour la story Ronaldo Ouais, Messi. commence pas. Bon, lui. Non, je crois pas au Portugal. Je crois pas au Portugal. Moi non. C'est Brésil. Mais ça serait beau. on croit. Ils l'ont descendu. Je crois pas au Portugal. J'y crois Arrête, pas non plus. arrête, ne Allez, rêve toi, pas. le Portugal. Je me suis juste tourné à le regarder. J'étais comme ça. Un homme blessé. Ah ouais, là, c'était. Vous croyez qu'avec Fernando Santos, je crois encore en la Bah oui, mais solution c'est pour ça. Moi, je me mets à ta place. Le Je crois fumoir pas. des Je stories, crois pas. comme certains l'appellent. Fumier, ouais, des stories surtout. Le fumoir des stories, J'y quand crois ça pas, c'est bon, ça y est. après une défaite. Non, je ne peux pas espérer quelque chose avec Fernando Santos. Non, mais de toute À façon, partir du moment où on verra sur la Coupe du Monde. Ça arrive très vite. C'est Mais sur 18 mes- jours, il reste. Invitez-moi pour le C'était- Portugal, je vais m'amuser. Pour son millième match ou c'était pour la rumeur de la prolongation? Est-ce que c'est bien de. Non, apparemment, là, si tu fais le calcul, Ouais, s'il joue ça. pas le dernier match contre Auxerre, Et il a le demandé millième la match, contre c'est la Auxerre. finale de la Coupe du Monde. Et pour moi, je exprès. trouve serait. Ça s'il serait- gagne et la Coupe franchement, du Monde, Messi. Genre, tu sais, c'est juste. Arrêtez Messi. parce qu'on aura plus Par d'arguments. contre, derrière, pour il arrête sa Ronaldo. carrière. On n'aura plus d'arguments Ah, ça y est, pour c'est fini. Cristiano Ah oui, Ronaldo. non, mais arrêtez. par contre, Messi, son millième match, il gagne la Coupe du Monde. Moi, je lui dis, mais arrête ta carrière. Match Ah ouais. match d'exhibition. Il a terminé le Va jeu. à Buenos Aires, rentre tout chez ça. toi, fais la tranquille. fête. Il a clairement terminé le jeu en fait. Va à Newell. Fais-toi tabasser par tes petits, là. Va à Newell. frère. Va à C'est Newell, bon, frère. fais les bails, fais ce que tu veux. Tranquille, fais tes interviews sur ton canapé, là. Voilà. Vas-y, les mecs, ils chialent, tranquille, y a rien. Et écoute un mec qui fait du tam-tam, et c'est bon. Non, mais bon, voilà, c'était la petite news à la fin pour bien terminer l'émission. Merci, messieurs, merci, Nabil, d'être venu. Merci à vous. Merci aux auditeurs d'être de plus en plus nombreux. C'est vrai, je tiens à le rappeler. Et abonnez-vous. Parlons peu, parlons foot. Ouais, c'est la- Là ou là Non, là, les gars, j'ai dit là, la télé. Là, Parlons peu, d'ailleurs. parlons foot, les gars. Parlons peu, parlons Mais la foot. caméra, elle est sur Watt. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On est sympa. Benjamin, merci à toi pour ta grande première, entre guillemets. Pour Bah, les auditeurs, c'est ta grande première. Oui, c'est vrai. Et ben merci à vous. C'était vraiment bien. On a bien rigolé en plus. C'est vrai, c'était une Vous êtes très- sympa. Non, on est des gars sympas. On est des gars sympas. Nous, tu nous mets dans le 4ème de la LDC, on est des gars sympas. Voilà. Chapeau 4. Luc, merci pour ta grande première. Ouais, J'espère que pareil. ça t'a plu, qu'on te reverra assez vite. Parfait, ouais. Monsieur Timoko, merci à toi également. Voilà. Toujours là, bah oui, toujours là, évidemment. Merci à Mathieu, à la régie également. Merci à Grace TV. C'est peut-être la dernière fois où je vais te remercier. Grace, ça y est, on a assez, on a assez squatté ta chaîne YouTube. Je pense. Ça y est, parlons peu, parlons foot. On a notre chaîne YouTube. Normalement, c'est la vidéo, vous la verrez sur notre chaîne YouTube directement. Donc, parlons peu, parlons foot. Allez nous suivre continuellement, toujours sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram. Comme je l'ai dit, Twitter, on est à 102 abonnés. Instagram, on est à 328. Ça avance. On a fait le jeu concours pour le France Football. Avec Timoko, on a déjà fait le tirage au sort. On va vous tenir au courant un peu. On va vous contacter pour les grands gagnants sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres concours qui vont arriver. Spécial Coupe du Monde. On a eu quelques discussions avec des partenaires, n'est-ce pas, Timoko? Ouais. Ça arrive. Normalement, ça devrait va vous arriver. plaire. Je l'espère que ça va vous plaire. Donc voilà. On se retrouve très très vite. Dès demain soir, du coup, pour Pour la suite. la dernière Ici, c'est dernière Paris. journée de la Ligue des Champions de la phase de groupe. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, le ballon est rond, mais l'émission est carrée. Salut.